Bon, frérot, Ah, bienvenue, Cédric. merci, 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 c'est cool. Donc, les amis, on ne le présente plus, bien sûr, en direct. On a Cédric Bakambu. Comme j'ai toujours dit, les gars, dans l'histoire, il y a eu Pelé, il y a eu R9, et aujourd'hui, il y a Cédric Bakambu. Voilà. Eh, Donc, t'es une galère, j'ai juré, t'es une galère. ça commence. T'as vu, je commence. Hein. Fais l'intro, hein? Cédric, bien... Ouais, dis-moi. comment tu vas? Moi, ça va, hein, t'as vu, hein? Ça va? Dieu, tout se passe bien, on est bien, ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Tranquille. T'as pas l'accent marseillais? Tranquille. Non, 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 non. T'es pas resté assez de temps pour avoir l'accent. Voilà. Combien de temps il m'aurait fallu pour avoir l'accent, tu penses? Ah, je pense 3 ans. Ah non, trop. 3 ans, c'est ce qu'il te fallait pour avoir l'accent et la deuxième étoile. Voilà, frérot. Je pense qu'il te fallait un peu plus de temps quand même. Tu vois? Non, c'est cool, c'est cool, En c'est tout cool. cas, en tout cas, Cédric, on va faire un peu le tour. Tu vois? On va poser quelques questions, on va discuter ensemble. N'hésite pas. S'il y a un sujet que t'es pas à l'aise, next, Joker, ciao. Tu passes à autre chose. Envoie la sauce, t'inquiète, envoie On la peut sauce. envoyer la sauce? C'est carré, c'est carré. Allez, c'est parti. Alors, Cédric, déjà là, tu sors d'une grosse saison là. Je t'ai préparé, putain. Là, tu sors. Non, vraiment, vraiment. Tu sors d'une grosse saison là. Ouais, non, pas mal, ouais. Incroyable. 18 buts à l'Olympiakos, meilleur buteur du championnat, 2 buts en sélection. On est en bonne voie pour se qualifier pour la CAN à Abidjan. Donc, non, C'est franchement, je suis lourd, content. c'est lourd. Tu sais bien te mettre en avant. Tu le connais ton CV. Tu le connais par cœur, frérot. Chaque stat, chaque but. En tout cas, voilà, frérot. Meilleur buteur. Meilleur. Non, les stats, c'est important. Je te mens pas. Ah, là, tu vis pour les stats. C'est normal, frérot. Pas pour les stats, c'est pas la même chose. C'est que quand t'en as pas, c'est relou. À mon poste, c'est relou, je te mens pas. De Donc, quand ouf. t'as pas, bah, faut les connaître. Ben, un exemple, tu vois, l'OM, nous, ben, justement, ça va être une question, tu vois. C'est que nous, par exemple, on avait Valère Germain, c'était 0 tir, 0 but, tu vois. C'est sûr que c'est pas évident. Donc la question déjà, c'est est-ce que c'est plus facile d'arriver après Germain et Mitroglou à l'OM ou au contraire? Et Est-ce que moi, tu as eu des retours quand tu es arrivé sur ça, par exemple? non, même pas. Mais après, je t'ai pas menti, hein, t'as vu. Moi, avant d'arriver à l'OM, je te suivais, j'étais abonné. Donc, vas-y, je rigolais grave sur tes vidéos, etc. T'as vu, pour moi, c'est du second degré. Bien sûr. Et quand j'ai signé à l'OM, je te mens pas, je me suis désabonné. Ah ben oui, Je me logique. suis désabonné parce que voilà, tu connais. C'est mauvaise fréquentation. Voilà, t'as capté, je me Ah suis oui, désabonné. Mais après, quand tu me parles de Germain, de Mitroglou, etc., non, t'as vu, ça reste des joueurs professionnels bien et sûr. des joueurs qui ont un background, qui ont prouvé. T'arrives pas à l'OM comme ça en claquant des doigts, donc ils sont pas fous non plus, les dirigeants à l'OM. Bien sûr, bah après toi, tu prends des joueurs comme Germain, son père, il a joué à l'OM. Après, c'est des questions personnelles que je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas du piston? Oui, Je sais tranquille. pas. Non, après, ça peut jouer dans le football, t'as vu, je te mens pas. Mais non, je pense que le facteur numéro un, c'est quand même le talent, je te mens pas. T'as beau être le fils de je sais pas qui, Pierre Ouais, c'est Pontac, sûr. Si t'es nul, t'es nul. t'as pas de talent, tu vois. On est Donc, d'accord. On est d'accord. Et justement, comme tu me dis, avant d'arriver à l'OM, tu connaissais mes vidéos. ouais, moi, je t'ai abonné, moi. Ça Oui. date. Mais rappelle-toi, tu m'as dit une fois, tu m'as dit, Mohamed, tu m'as dit quand je tombais sur tes vidéos, je me suis dit, le jour, si un jour j'ai une proposition à l'OM, j'y vais pas à cause de Momo. C'est vrai ou pas? C'est réel, ça, par contre. Je t'assure que c'est réel. Mais dans ma tête, jamais je pensais que j'allais signer à l'OM un jour. Tu as vu la trajectoire que prenait ma carrière. Jamais je me suis dit, je vais signer à l'OM. C'est des phrases que tu balances comme ça et paf, jusqu'à ce que Pablo il t'appelle, quoi. Du coup, ah, Pablo t'appelle, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu que pour venir à l'OM, c'est parti d'un appel de Pablo. Est-ce que tu peux nous raconter, frérot? Non, en fait, voilà, il cherchait à me rencontrer directement et il était sur Paris. Je sais pas ce qu'il faisait sur Paris. Et moi, comme j'habite à Paris, voilà, il a fait en sorte qu'on se rencontre. Donc, il est venu à l'hôtel en bas de chez moi, tu vois, dans le À 17e. On il, s'est est, il est venu en rencontrés. bas de chez toi? Non, l'hôtel qui est juste en face de chez moi, en fait. Pas en bas de D'accord. chez moi, sur le palais non plus. Ouais. Mais voilà, l'hôtel il est en face de chez moi, donc il était là, il était de passage. On s'est croisés là, on a bien échangé. Et ouais, le feeling, il était bon, je te mens pas. Incroyable. Ouais, Donc quoi, il est venu, il t'a appelé, t'es descendu, ouais. vous êtes Ouais, parti. je suis allé le voir. Après, on a discuté, tu vois. Via un poteau à moi qui est agent, t'as vu. Bien sûr. Ouais, donc voilà, la rencontre, elle s'est bien passée. D'accord. Et moi, c'est à partir de là qu'après, j'ai dit à mon agent, je vais aller à l'OM, parce que j'avais d'autres propositions à l'époque. Et j'ai dit non, moi, je vais aller à l'OM, tu vois. Bien sûr. Non, mais c'est incroyable quand même. C'est que Pablo Longoria, il va sur le terrain quand même. Tu vois, quand il veut vraiment un joueur, il y va. C'est un mec du rinté. C'est ça que j'ai bien aimé avec lui, tu vois, la première approche, parce que moi, je suis quelqu'un, je sens les gens au premier abord, tu vois. Bien sûr. Moi, j'aime bien que ça se fasse au feeling.
C'était pas forcé, tu as vu, je te mens pas et on a bien échangé, on a parlé sportif et on n'a même pas parlé d'argent, je te mens pas, Momo. Bah, de toute façon, On de toute façon, on n'a pas d'argent à l'OM, donc frère, tu veux parler. n'a même pas parlé d'argent, Ouais, tu vous avez vois? On a parlé d'homme à homme, en fait. voilà, d'homme à homme, sportif, Incroyable. la famille et cetera, tu vois? Ouais. Et il a. Lui, il me voulait déjà à l'époque où il était à Valence, tu vois? Moi, j'étais en Chine et bon, ça avait pas pu se faire et là, on s'est retrouvés là et j'ai dit: «Ouais, vas-y, pourquoi pas?» Ça c'est pas on n'a pas pu le faire à l'époque, là, let's go. Incroyable. Et toi, justement, parce que quand même, si on revient aussi sur ton enfance, d'où tu viens, Mmh. t'es un mec de Paname, frérot. T'es un Parisien. Donc, comment ça se passe dans ta tête déjà? Est-ce que toi, une fois, tu t'es vu à l'OM dans ta vie? Beh, la vérité, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, jamais de la vie, j'avais pensé que j'allais jouer une fois dans ma vie à l'OM. Mais à cause de mes débriefs ou déjà avant Non, même pas, même Ouais. avant, tu vois? Après les débriefs, c'est pour rigoler, tu vois? Oui, tranquille, détends. Non, Mais non, mais dans ma tête, en fait, j'avais pas ce plan de carrière-là, tu vois? Moi, déjà, il faut savoir que la Ligue 1, je l'ai quitté super tôt. ouais. Après Sochaux, je devais avoir quoi? 22 ans, tu vois? Un truc comme ça, super jeune et j'ai toujours voulu jouer à l'étranger. Je sais pas, j'ai jamais vraiment été matrixé par le championnat, en France, tu vois? Pourquoi tu sais, il y a un truc qui. C'est quoi? C'est Bah, l'ambiance, les clubs. C'est vrai qu'avant, c'était pas très coté, hein. non, même pas, c'est même pas l'ambiance, c'est même pas les clubs. Tu as vu, la Ligue 1, c'est un championnat qui est relevé quand même, on va pas Bien se sûr, le bien sûr. Ah non, c'est costaud, bien sûr. c'est plus, mon état d'esprit. J'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours voulu voyager D'accord, bien et sûr. c'est de là qu'est venue mon envie de toujours, jouer à l'étranger, tu vois? Un petit penchant sur les destinations un peu exotiques. Un peu soleil, un peu détente. Ouais, moi j'ai pas tu m'as cramé. C'est un peu ça, non? Heu, grâce à Dieu, j'ai la chance de choisir un petit peu mes destinations tout au long de ma carrière. On m'a jamais imposé un Alhamdoulilah, tu as eu cette chance. C'est bien, tu voilà, es conscient que c'est un luxe. Tu es conscient, frérot. Parce que, frère, imagine, tu aurais envoyé à Saint-Etienne. Il n'y a rien à faire là-bas, frère. Tu vois? relou. Après, tu as vu, il y a de la ferveur, il y a un beau club, il y a un beau stade, Il n'y a, mais pas- j'avoue, y a, cette ville relou. y a, J'avais pas- mon pote y a qui pas est de ça discothèque. ouais, il me disait à l'époque, il me disait: «Le club lourd, tout ça», mais j'avoue, la ville, c'est un peu relou. C'est relou, hein. Il n'y a pas grand-chose, pas d'activité. Non, En tout cas, frérot, c'est lourd pour Pablo Longoria. Pour le coup, moi, ça me rappelle un peu l'histoire de Florentino Pérez qui va à Lyon chercher Benzema, à toute proportion gardée. Tu vois, il y a certains. Tu vois, des fois, il y en a, ils vont sur le terrain et c'est le meilleur de moi. c'est pas la même chose, Momo, je te mens pas, parce que lui, en fait, il était de passage. Je sais pas si tu captes. Il était de passage, donc il Ah, a il n'est pas demandé venu que pour toi? non, 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 lui, il était de passage, parce qu'il est souvent à Paris. Il faut savoir que, Bien voilà, sûr. un week-end sur 2 quasiment, il a enfin, à cette époque-là, en tout cas, un week-end sur 2 il était sur Paris Ok. et il échangeait beaucoup avec mon gars, tout ça et c'est là qu'il lui a dit, en gros, ouais, mon gars, il lui a glissé mon nom. Il a dit: «Vas-y, j'aimerais bien le rencontrer», tout ça et on s'est rencontrés. C'était même pas prévu, hein, je te mens pas, hein. C'est incroyable. Une question, Cédric. Euh, Pablo Longoria, il est venu en bas de chez toi. T'aurais préféré que qu'il vienne en bas de chez toi, Pablo Longoria ou Eva Longoria, si t'avais le choix? C'est une Non, question. on reste lucide. Pablo, Pablo, Il y a des priorités dans la vie, Momo, il y a des écoute, priorités. frérot, c'est pas les meufs qui te donnent à manger, frérot. C'est pas Voilà, une meuf qui remplit le frigo. c'est Pablo qui va me donner les Eva, t'inquiète. De fou. Donc Pablo, il t'a parlé du projet de l'OM, il t'a parlé du projet sportif. Bien sûr qu'il y avait des arguments aussi, parce que moi, je me rappelle, après, je sais pas si c'est vrai, donc j'aimerais bien que tu confirmes ou pas. Tu faisais Dis-moi. partie du meilleur, voire des meilleurs salaires de l'OM quand tu y étais. Moi, je sais pas. Moi, tu as vu, quand j'ai vu cette news, j'étais surpris de fou, tu as vu? Il sortait des chiffres, je crois, c'était 400 balles, je Ouais, crois. ouais, je me rappelle, sur un journal, c'était marqué 400 000 euros par mois, tu prenais. Je regardais ma fiche de paye, je voyais pas ça, tu vois? En fait c'était parents, je crois, c'était parents. Ouais, je sais pas frérot, non, apparemment tu abuses. Mais non, en tout cas, ouais, c'est je sais pas, et pour moi, c'était gonflé, tu vois? Je te mens pas, c'était gonflé et après, je sais pas sur quoi ils se basent exactement, tu vois? Ouais. Mais après, ça m'a Ouais, ils ont affecté pris le salaire de Chine, ils ont fait une moyenne, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que ça a des conséquences parce que là, tu te démens. ouais, c'est relou, tu Non, mais vois? c'est Parce que que maintenant qu'on apprend officiellement que tu gagnais pas 400 000 euros par mois. Et c'est vrai que ça change un peu la donne. Parce que 400 000 euros à Marseille, aujourd'hui, par exemple, c'est Alexis Sanchez. Tu vois? ouais, c'est beaucoup, c'est énorme, tu Et vois? ce qu'on te demande derrière, tu es un top player, tu as un top salaire. C'est normal que si tu mets pas un triplé par match au minimum, tu vois, c'est que les gens se plaignent un petit peu. Non, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. À l'époque, tu as vu, j'étais même pour démentir, tu vois? Mais après, j'ai laissé couler, je me suis dit que ça allait passer, tu vois? Moi, je suis pas trop dans les news parce que j'ai un gars qui s'occupe de ça pour moi, qui Bien s'occupe sûr. de mes vidéos et cetera. Il m'avait dit: «Ouais, mais là, il y a ça qui est sorti, il y a ça qui est sorti». J'ai dit: «Vas-y, c'est pas grave, tranquille, je» Ouais, mais c'est chiant après ce que genre. Je fais un exemple, tu vois. Imagine, tu dis à
à ta famille éloignée ou à des potes. Ouais, les gars, je dis quoi, les gars, maintenant, c'est plus comme avant. Avant, en Chine, je prenais bien. Maintenant, les gars, je suis un peu en galère. Et d'un coup, ils voient aux médias, bam, ils gagnent 400 000 par mois. Ah, c'est relou, Obligé, j'avoue, ils c'est t'appellent, espèce de chien de la casse. Pourquoi tu. Paye, 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 voilà. Eh ouais. Donc, non, ça fait bien ce que tu dis en plus. Non, mais moi, je sais ce que je gagnais, tu vois, donc bien sûr. tranquille. Pas de Mais comme je te dis, ça peut avoir des répercussions, pas pour toi, ta famille, personnellement, mais pour les supporters quand même. Tu vois, ça change la donne un petit peu. ça, je l'ai appris à mes dépens, tu as vu? Je l'ai appris sur le tard, je te mens pas, Momo. Ouais. Moi, quand je suis dans mon truc, je suis dans mon truc. Tu as vu, quand j'étais à Marseille, tu entendais pas trop parler de moi, tu as vu? Je Jamais, sortais c'est ce que j'aime. trop, Je pense que ça a été ta force, c'est ce qui t'a fait tenir aussi dans le foot, je pense. très chez moi. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de très casanier. Moi, j'ai mon train de vie tranquille, tu vois? Ouais. Les choses me suffisent. Casanier, Netflix le soir, tranquille. Ouais, tranquille, petite série avec madame, tu as les enfants, tu les ramènes à l'école, tu vas les chercher, tout ça, tu vois? C'est la Détente. routine, voilà. Et Et quand on m'a dit Marseille, on m'a dit: «Ouais, tu as vu, grosse ville, grosse ferveur, tout ça, les supporters, ça va pas être évident au quotidien». Moi, franchement, je l'ai archi bien vécu. t'as respecté ça, frérot. Tu as bien vécu. Ouais, de fou malade. Mais c'est rare de l'entendre ça, parce que c'est où un joueur, il repart en miettes, détruit, ou les entraîneurs, la plupart du temps, ils repartent un peu aigris, comme si, tu vois, ils avaient un peu de regret derrière, il y avait toujours des petites casseroles qui traînaient. T'es parti Non, bien. non, même pas, je suis archi bien parti et j'en parlais là, il y a pas longtemps là avec Geoffrey, tu vois? Ouais. Dogbia et tu vois, il me demandait des petits renseignements parce que tu as dû sûrement entendre les rumeurs comme quoi il allait peut-être signer à l'OM et Oui, oui, cetera, tu là, vois? là j'ai vu ça encore tout à l'heure. Ouais. Ouais, il me demandait C'est des il me officiel ou pas d'ailleurs, tu peux non, confirmer? non, lui, il m'a dit que c'était pas officiel. Il a C'est dit pas qu'il y a une décision officiel. et cetera. Et Putain, moi, merde. je l'ai eu la semaine dernière. Il m'a dit que Merde, je c'était comptais sur toi pour l'exclu, là, Cédric. Là. Voilà. l'exclu! L'exclu. Ah, Et Kamavinga à l'OM, c'est officiel ou tu sais pas, t'as pas eu d'infos? non, j'ai pas eu d'infos Eh sur ça. putain, merde. Il y a des joueurs qui ont eu des mauvaises passes, et pas que sur le terrain, je parle. Hein. Là, ça se voit, tu t'es pas fait cambrioler, toi, à l'OM. Oh, ça va, ça s'est bien passé, je te mens pas. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Par contre, je te mens pas qu'avant de signer, je me suis renseigné aussi. Ah, sur les cambriolages, sur les. Ouais, de fou, de fou, de fou, de fou. Et Donc, tu- non, ça s'est bien passé. Après, toi, t'es un mec, tu tiens un charbon dans le 9-2 ou dans le 9-3, dans le 9-4, je crois, non? C'est le 9-4. Dans le 9-4, ouais, c'était une T'as un galère. four, toi. Tu tiens un four là-bas, t'as des guetteurs, t'as des gérants, t'es tranquille. Tu connais, toi, tu vois. C'est C'était toi, tu une vas cambrioler des gens à Marseille. C'est pas toi, tu vas te faire cambrioler. C'est toi le cambrioleur. c'était une galère, Bobo, j'ai juré. Ah, je plaisante, je plaisante. Ouais, mais en tout cas, tu gardes un bon souvenir. C'était cool. T'es sorti un petit peu vite fait ou pas en soirée Non, même pas. La seule soirée que j'ai faite, c'était le dernier jour. Le jour où on gagne 4-0, je crois, contre Strasbourg. Il y a juste ce soir-là qu'on est sorti, t'as vu? Je te mens C'est pas, dingue. sinon C'est dingue, frérot. Ouais, c'est lourd. Dis-moi, justement, tu l'as dit que par rapport à Marseille, quand t'es venu, t'avais d'autres propositions. ouais, Parce que j'ai lu dans certains articles que t'as failli signer à Barcelone. Rapide. pas quand j'ai Marseille, ça, c'était pas quand j'ai Marseille, par contre. Ah, c'était J'avais déjà avant? ouais, c'était avant. Et t'as vraiment failli signer à Barcelone? Ouais, ouais, je l'avais expliqué, on l'avait expliqué en interview à un Mais moment. l'Espagnol, Barcelone ou... Eh, comment ça s'est passé? C'était période Covid, frère, en Chine, c'était tout. En fait, le championnat, il était arrêté. Et c'est à l'époque où les Carrasco, tu vois, ils rentrent à Atlético. T'as Igalo qui va à Manchester United. Bref, t'as plein de transferts comme ça qui se fait. C'est des prêts, tu vois, La là-bas. diaspora, tout le monde est parti. Ouais, bien sûr. Et tout le monde est revenu, tu vois, en Europe pour jouer. Et c'est là que je me fais contacter, tu vois. Et je sais pas, ça s'est pas passé comme prévu, hein. Et Ouais, mon agent, il m'a sorti l'offre de prêt, le contrat, et cetera. Moi, j'étais grave content. J'avais annoncé à la daronne, tout ça. Ouais, de ça y est, je vais fou. aller à Barcelone. J'avais mon billet d'avion, tout. T'avais le billet d'avion Barcelone. Ouais, j'avais Tu l'as pris tout. en photo, tu l'as? Non, je l'ai pas, là, je peux pas te. Tu l'as pas gardé en souvenir ou non, même pas? J'ai gardé que l'offre de prêt. L'offre de prêt, c'est lourd ça. Ouais, avec le truc du FC Barcelone, Ah, il y a une c'était. preuve, ça va, il y a une preuve, c'est cool. Et non, au final, ça s'est pas fait. Ils avaient pris qui à l'époque? J'ai oublié. Putain, mais. Non, mais c'est vrai, frérot, ça s'est joué à pas grand-chose. Je sais pas si tu as Ouais, vu, j'ai eu un premier entretien avec Stéphane Mbia. ouais. Bon, je pense que c'était moins concret que toi, hein, mais pareil, il m'a dit qu'il avait été accroché par le Real Madrid. Il était arrivé à l'aéroport, c'était une escale, au final, ils l'ont annulé dans l'aéroport, tu vois, genre, bon, Ouais, c'était bah, c'était la même chose. Ouais, moi, c'était pareil. incroyable. J'ai été annulé comme ça à l'aéroport. Et après, quand je rentre, parce que c'était Genesio, mon coach en Chine, et Genesio, il me fait parler avec Abidal. Abidal, on s'est expliqué tout ça. Il m'expliquait comment ça s'est passé et pourquoi ils avaient tranché sur le. C'était comment il s'appelle le gars qui joue à Toulouse, à l'attaquant là? Braithwaite,
Voilà, ils avaient pris Braithwaite à Ah ouais, l'époque. bah frère, s'ils ont pris. En Ouais, de transfert ouf. sec. Ils l'ont pris en transfert sec et moi, en fait, c'était un prêt avec option d'achat et Ah, donc cetera. c'était ou transfert sec Braithwaite, ou toi, peut-être en prêt. Voilà, c'est là que ça s'est joué, en fait. C'est sur ça que ça s'est joué, Momo. Putain, c'était pas entre Et toi, c'était pas entre toi et Zlatan à l'époque. C'était. ah, calme-toi, tout On pour sait pas, Cédric, on sait pas. calme-toi, On moi se je reste à calme. ma place, tu vois. Non, franchement, la vérité, moi c'était grave flatteur, j'étais grave content. Après, Dingue. la manière dont tu rentres, le plus dur dans ce genre de deal, c'est de rentrer dans le club, tu vois, on va pas se De mentir. fou, de fou, de fou. Moi j'ai vu l'opportunité, j'ai foncé, frère. Mais J'ai après, regarde, regarde, il y a un truc, frérot, que j'arrive pas trop à comprendre. Tu vois, c'est que Barcelone, j'imagine, frère, même moi, moi, ils me disent, Mohamed, Barcelone, viens, tu masses les fesses à Messi, j'y vais, frérot. Mais vraiment, Cédric. Oh là, je peux ouais. comprendre, tu vois, rêve de fou, tu te projetais là-bas. Mais quand tu te projetais à Barcelone, tu te voyais jouer ou pas trop jouer? Non, moi la vérité, quand ils m'appellent, ils me disent clairement, c'est pour, en gros, c'est pour faire le banc et pour, donner un coup de main de temps en temps, tu vois? En gros, ils me le disent. Ils m'ont pas dit: «Tu vas venir à Barcelone, tu vas jouer titulaire, tu es numéro 1, tu es en tête d'affiche». Non, c'est pas ça, tu vois? Justement, Ils m'ont bien, dit: «Tu viens pour, vas-y, il y a la rotation, tout ça, on a besoin de de joker, d'un soutien ou de. effectif, tu vois, de Bien ramener un peu sûr, bien de et sûr. cetera». Donc c'est pour ça, tu vois? Oui, Et c'était c'est pour faire tourner un petit peu, bien sûr. Mais, en vrai, c'était pour 6 mois, je te mens pas, eux me voulaient pour 6 mois et après vraiment si je faisais un truc de ouf, ils allaient me ouais. lever l'option. Mais en fait, c'est juste pour 6 mois, je te mens pas. D'accord, c'était un contrat, ouais, un contrat d'intérim, mais c'était lourd quand même, frérot. Là, c'est Voilà, vrai. Non, de ouf, mais c'est vraiment du lourd. Parce que moi, Cédric, il y a un truc que je comprends pas, c'est que pour moi, et bien sûr, tu vas peut-être nous en parler, tu vois, moi, je te dis l'analyse que j'ai eu un petit peu par rapport au départ de l'OM. Moi, je ouais, me dis, moi, je me dis, tu as eu un peu un ultimatum, donc tu sentais que tu n'allais pas trop jouer, donc tu es parti. ouais. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, c'est ça. Ah, c'est ça? Bah, ouais, c'est ça. T'as eu un ultimatum. Ouais, on peut dire ça comme ça, je te mens pas. En fait, moi, je t'explique, quand je signe à l'OM, comme ça tu vas bien comprendre. Je signe à l'OM, donc Pablo, tout ça, tac, il est là. Je signe 2 ans et demi. C'est-à-dire j'ai 6 mois plus 2 ans, tu vois? D'accord. Il me dit qu'en gros, voilà, c'est ça, on va s'inscrire sur la durée, tout ça. Et ça, j'ai kiffé. De Parce qu'à ouf. l'époque, j'avais une offre à Séville. Et Séville me disait 6 mois. Et après, vas-y, si ça se passe bien, là, on te donne un contrat d'1 an, et cetera, tout ça. J'ai dit non, moi, il me faut de la stabilité. J'ai des enfants, j'ai la famille. Donc, j'arrive. Et moi, il faut savoir que j'ai jamais joué à la LDC, Momo, tu vois. Ouais. Franchement, jamais eu l'opportunité de jouer à la LDC. C'est ton Là, regret, quelque part? Enfin, voilà, Marseille, Longoria, tout ça. Je lui dis, écoute, moi, mon rêve, c'est de jouer à la LDC. C'est pour ça que je vais à Marseille. Donc, je viens à Marseille, tac. On termine deuxième, on remplit les objectifs, tu bien vois. sûr. Je me dis que vas-y, moi, il me reste encore 2 ans de contrat. Je fais partie du projet, je vais être reconduit. Grave. Et pendant le mercato, ça se passe pas comme ça. Tu as vu déjà Sampaoli se casse, Bien heu, sûr. qui arrive. Mais justement, Sampaoli, il avait vraiment. Parce que tu jouais pas tout le temps avec Sampaoli aussi. Non, je jouais pas tout Mais le est-ce temps. qu'il discutait avec toi? Est-ce qu'il te rassurait en disant que j'ai besoin de toi, je compte sur toi? Est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il a ce rapport humain? Ah ouais, ouais, rien à dire. Il y a rien à dire sur Et Sampaoli. Igor Tudor, c'est vraiment la question que je me pose. C'est un bon tacticien, mais pour moi, il lui manque ce côté humain un peu à Tudor. Igor Tudor, tu peux pas le comparer à Sampaoli sur cet aspect-là. Tu as vu, c'est le jour et la nuit, je te mens pas. Sampaoli, c'est quelqu'un qui va être dans l'échange, dans le dialogue, et cetera. Tudor, c'est tu suis ou bien vas-y, ciao, D'accord. ciao. Et Mais Tudor, il n'a pas ce côté humain. Ça veut dire que quand il arrive, Tudor, il vient te parler, il vient te dire j'ai besoin de toi ou j'ai pas besoin de toi, ou ils te le font comprendre, le club te le fait comprendre. non, moi, pour mon cas, tu as vu, personnellement, c'est le club qui te le fait comprendre, en fait. Tudor est arrivé, il avait un effectif, tu vois, je te mens pas. Bien sûr. Après, voilà, tu as les ordres qui viennent du dessus, je te mens pas. Moi, c'est ce que Grave. j'ai ressenti, tu vois? Parce que Tudor, si ça tenait qu'à lui, même l'histoire qui s'est passée avec Bamba, et cetera, tu as vu, ça serait pas passé comme ça, je te mens pas. Exactement. Moi, je te parle de ça parce que j'en ai discuté avec Bamba. Tu vois, j'en ai vraiment discuté en privé. Tu vois? Bah, après, avec moi, c'est la même chose, tu vois? En fait, si ça tenait vraiment qu'au coach, toutes les dingueries, j'aime pas parler comme ça parce que vas-y, la saison, elle a quand même Non, été tu l'as bonne. dit que c'est bien fini, que tu en gardes un bon souvenir, tranquille, tu vois. Tu craches pas sur le club, hein, pour le coup. C'est comme ça, tu as vu? Et là-bas, tu sens que la direction, elle a vraiment du poids, tu vois? Elle a vraiment du poids, la direction. Et donc voilà. Après, le coach, il fait avec ce qu'on lui donne. Mais regarde, Pablo Longoria, il vient te chercher. La direction, c'est aussi lui. Enfin, tu vois. Et derrière, tu vois, c'est. Après, il y avait des enjeux, tu vois? Oui. Après, Moi, je sais c'est à que lui les de poser la enjeux. question. C'est pas à moi qu'il faut la poser la question, c'est à lui. Tu as vu? Moi, si Totalement. j'avais resté à l'OM, je serais resté à l'OM, Bien Momo. sûr. Ah, voilà, d'accord. En fait, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. J'aurais pu dire: «Ah vas-y, en vrai, je sais pas si on a le droit de dire des gros mots ici, mais en gros, j'en ai rien à cirer». C'est pas un gros mot, Ouais, ça. je suis l'OM. Tu as dit quoi? C'est pas un gros mot, rien à cirer, ça. Tu peux faire Ouais, mieux.
Je voulais en dire un, mais Oh, t'as vu, tu peux pas, ah, tranquille, t'as capté. bas les testicules, mais Voilà, tranquille. Mais compris. on peut inciter les grands-mères et tout, mais tranquille. T'es en démocratie. C'est la chaîne du peuple ici, mon frère. Hein. Voilà, Et, détente. ouais, vas-y, tu m'as capté. Bref, j'aime plus ce que je disais à cause de tes conneries là, tu vois. Ouais, tu disais par rapport à Pablo Longoria. Tu disais le fait que tu viens et que tu pars. Toi, tu voulais rester. Enfin, t'aurais pu rester. T'aurais pu Ouais, rester, être sur le banc et ouais, tranquille. rester, être sur le banc, pas jouer. Moi, ça me dérangeait pas, t'as vu. Bien sûr. Mais en vrai, t'as vu, à quoi bon? Après, je me suis regardé, je me suis dit, j'ai quand même fait une carrière, je mérite pas ça, t'as vu, j'ai pas De 35. fou. Ouais, de fou. Bien sûr. Vas-y, non, moi, j'ai envie de kiffer. C'est une passion à la base. Et moi, ce qui m'avait animé à l'OM, c'était le projet Ligue des Champions. Et quand j'ai appris que, vas-y, j'étais pas dans la liste pour la Ligue des Champions, parce qu'il faut savoir que la liste pour la Ligue des Champions, ils l'ont rendue fin août. Tu vois, c'était fin août. Donc moi, j'ai attendu tout le mercato jusqu'à. Incroyable. Entre-temps, tu as vu, ils m'ont fait comprendre que vas-y, ça allait être compliqué, tout ça. Mais vas-y, Tudor, il me faisait rentrer, il me faisait croquer, tout ça. Bien L'entraînement, sûr. ça se passait bien. Je me suis dit, vas-y, tranquille, je vais avoir ma carte à jouer. Il n'y a pas 36 000 attaquants. Et vas-y, moi, je connais mes Bien performances sûr. quand je suis capable. Tôt ou tard, j'aurai ma chance. Et quand j'ai vu qu'ils ne m'ont pas inscrit dans la liste pour la Ligue des Champions, en vrai, c'est là que je me suis dit, oh, Ouais. Là, si ça sert à rien, il compte pas sur moi. Enfin, je suis venu voilà. pour ça et je suis pas dans la liste. Ouais, Un grave. truc, ouais, c'est là que la cassure, elle s'est vraiment établie. Je ne te mens pas un moment. Bien sûr. De Après, tu as fou. vu des dingueries. Et j'ai appris que par la suite, ils ne pouvaient pas mettre non plus beaucoup de noms dans la liste des Ligues des Champions. Donc c'est pour ça qu'il m'avait poussé vers la sortie un peu avant. Mais tout ça, il me l'avait pas expliqué. Tu vois, il n'y avait pas de dialogue. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il y avait ce côté humain? Parce que le côté tactique, Igor Tudor, il a validé. Maintenant, une question que je me pose, c'est que pour être un bon entraîneur, il faut pas que être bon tactiquement. Il y a aussi ce côté humain pour moi. Il y a vraiment cette donnée qui rentre en jeu. Si tu l'as pas, tu n'es pas complet. Tu n'es pas un entraîneur complet. Il faut savoir parler aux joueurs aussi, tu vois. Bon, allez, je vais te le dire parce que c'est toi, tu vois. Moi, je vais te dire comment ça s'est passé. Ah, merci frérot. Euh, Igor Tudor, il me fait rentrer en début de saison. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des matchs, je fais des petits bouts de match, je fais des petites rentrées. Même si je ne suis pas à mon poste, je rentre, tout ça, j'essaie de faire ce que j'ai à faire, tu vois. Et à un moment donné, tu vois, Pablo, il me parle plus. Donc moi, je vais voir Pablo. Il y a des rumeurs dans la presse, dans la Provence, comme quoi, oui, Bakambu, il va aller au Celta Vigo. Moi, je vais voir Pablo. Je dis, Pablo, c'est quoi le délire, en fait? Moi, j'ai pas envie d'aller au Celta Vigo. Tu m'as vendu la Champions League. Donc moi, j'ai envie de faire partie du projet. J'ai encore 2 ans. J'ai envie de rester, tu vois. Il me dit, non, t'inquiète, tranquille, on verra, tu vois. Pour le moment, si tu veux rester, tu restes tranquille, tu vois. Et après, à partir de là, moi, quand il m'a dit ça, Pablo, je me dis que, vas-y, c'est bon, je vais De rester, je fou. vais faire mon essai. Peu importe ce qui sort dans les journaux, dans la presse. Logique, détente, bien sûr. Et en fait, non, tu vois? En fait, non. En fait, non, parce que derrière, j'apprends que voilà, ça pousse. Les mecs qui m'appellent pour aller au Celta Vigo, j'ai dit: «C'est mort». En fait, j'ai l'impression que après je sais pas, je suis pas sûr à 100, mais j'ai l'impression que, vas-y, la direction me poussait à aller au Celta Vigo, tu vois? Et moi, je voulais De pas. fou. Moi j'ai appris une chose sur l'OM. Tu vois, c'est moi qui te le dis. Et pourtant, il n'y a rien Mmh. que j'aime plus que l'OM au monde, hein, tu vois. C'est que ce que je sais, c'est que la direction de l'OM, des fois, il y a des infos qui pourraient démentir, mais que ça les arrange que les infos tournent. Ouais, voilà, peut-être, je sais Non, pas, mais tu vois? par exemple, tu vois, si la direction veut que Cédric Bakambu parte de l'OM, s'il y a des rumeurs qui disent Bakambu va au Celta Vigo, ça les arrange. Dans ce cas-là, ils laissent circuler la rumeur. Tu vois ce que je veux dire? Alors que s'ils tiendraient vraiment aux joueurs, ils feraient directement un démenti. Tu vois. En fait, moi, sur ça, je n'en veux même pas à Pablo. Là où je lui en veux un petit peu, tu as vu, c'est de ne pas me l'avoir dit assez tôt. Bien sûr, Concernant le truc de la LDC, parce que moi, je n'étais pas au courant. Si Pablo, tu as vu, moi, j'ai 30 ans, tu as vu, ça y est, j'ai de l'expérience, et cetera. Je peux comprendre les choses. ok, Et ok, à bien partir sûr. de là, même quand il me signe, il peut me dire: «Vas-y, moi, je te signe, je t'expose et après, si je peux gratter un billet sur toi, vas-y, je le gratte. Moi, je me Bien barre». sûr. En Il plus, t'es m'explique le es, quelqu'un d'humain et t'es une personne à qui on peut dire les choses. Vraiment. problème, tu as vu, moi, il y a pas de problème. Et là, en fait, il y a eu un sous-entendu parce que j'ai l'impression que moi, de mon ressenti, hein, en fait, ils voulaient vraiment que je me barre, mais ils me l'ont pas dit, en fait. Ils m'ont pas dit clairement, tu vois? Donc du coup, moi, j'ai cru que, en fait, si je restais, j'allais pas déranger, tu vois? Bien sûr. Et en fait, non, en fait, je l'ai dérangé. Je sais pas si tu captes, en fait, je l'ai De fou. dérangé. Ouais, mais bien sûr. Il vient de me dire clairement, dis-le moi clairement. Et c'est pour ça que moi, regarde, je suis parti voir le coach Tudor, dans son bureau après une séance d'entraînement. Je dis: «Coach, c'est comment? Parce que là, il y a des rumeurs, tout ça, je sais pas ce qui se passe. On veut me pousser vers la sortie. Vous comptez sur moi ou pas? Dites-moi la vérité». Coach, il me regarde, il me dit: «Je peux pas te répondre». Je dis: «Ouais, moi, je t'aime bien, tout ça, ça se Incroyable. voit, je t'ai fait rentrer». Ça se voit qu'il m'aimait bien. Tu vois, je Bien sais pas sûr. comment ça se voit.
Parce qu'en plus, son jeu, c'est de la transition, c'est des attaques rapides. Et moi, je suis un genre de profondeur, je kiffe. En gros, c'est un match de Bien fou, tu vois. sûr. Et il me dit en gros, ouais, moi, j'aime bien tout ça, t'es pro, t'es un bon joueur. Moi, plus j'ai de bons joueurs dans mon effectif, plus je suis content. Il me dit ça, je sors du bureau. Donc, il est parti par la direction, je suppose. Et quoi, quelques jours après, peut-être une semaine après ou un peu moins, il revient, il me dit, viens, je vais te parler. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, hé, Baka, c'est mort, je compte plus sur toi. Incroyable. Il me dit, tu vas pas jouer. Il me Avec dit, cette froideur, yeux dans les yeux comme ça. oui, voilà, il me dit ça comme ça. Il me dit, tu vas pas jouer, c'est mort, je compte plus sur toi. Comment tu l'interprètes, Momo? Je te pose la question. Si Parce qu'après, t'as pas le niveau et tu rentres pas dans mes plans. Ah, par rapport à l'histoire. C'est que t'as ouais, posé. par rapport à Non, t'as l'histoire. posé la question. T'as posé Là, la moi, question. j'ai posé la question une semaine Tu poses avant. la question. Il va voir la direction. Voilà, j'ai même fait une passe D contre Reims, etc. Tu vois. De fou. Et là, il me dit, ouais, en gros, moi, plus j'ai de bons joueurs dans l'équipe, mieux, plus je suis De- content. Donc, non, moi, je fais D'accord. tout Donc, ça. Mais maintenant, après, voilà, ce qui se passe dans la presse, dans les journaux, c'est pas moi bien tu sûr. vois, qui maîtrise tout ça. Et après, quelques jours après, donc moi, je pense, je te dis pas ce que je pense, quelques jours, Interprétation. Bien sûr, bien sûr. il revient vers moi et il me dit, hey, Baka, c'est mort, tu vas plus jouer. Et effectivement, à partir de ce jour-là, j'ai plus fait une entrée, et j'étais même plus sur le banc de touche, j'étais que en tribune. Ça vient d'en haut, frérot. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut parce que Igor Tudor, il a quand même un certain franc-parler. Et quand tu lui poses la question, ou il t'aurait répondu directement. Il t'aurait dit non, j'ai pas besoin de toi. Là, pour le coup, ça match. Il te fait comprendre que non, il compte sur toi. Il part, il revient une semaine après avec complètement un autre visage et un autre état d'esprit. Bien sûr qu'il y a il y a eu des facteurs. Bien Bah, sûr. mais j'en veux, je leur en veux pas, Momo, je te mens pas, je leur en veux pas. Bien Après, sûr. tu as vu, il y a des transferts, il y a des rentrées, il y a des sorties, tu vois. Moi, là où j'ai le mort un peu, c'est que j'ai pas été informé, Momo, tu Mais de vois. ouf. Ça, maintenant, Pourquoi tu dors de me dire ça? Je sais pas si tu captes. de Pour ouf. moi, pourquoi tu dors de me dire ça? Bien Même sûr. si c'est pas à Longoria, mais il peut envoyer son bras droit, je sais ce que Mais tu en vois ce plus, que tu dors, c'est le sportif. Mais c'est déjà un peu l'analyse que j'avais. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette confession. Euh, on va parler de moments, c'est lourd, c'était lourd, c'est lourd ça. on va parler d'un moment un peu plus joyeux à Marseille. Je préfère retenir le positif, Momo, Ben ça c'est rien. justement, en parlant de positif, Cédric, ton but face à Nice, frère. Ouais, ça c'était lourd aussi ça. Raconte, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je suis sur le banc, je suis à côté de Bamba. Je dis à Bamba: «Tu as vu, le coach même, il me donne 3 minutes, 2 minutes. Je sens que si je rentre dans ce match, je peux faire un truc». Je lui ai dit ça, hein. Bamba Incroyable. peut en témoigner. On était assis côte à côte et vas-y, il reste quoi? Il reste 5 minutes, je crois. Le coach, il me fait rentrer. Parce que tu sais, Bamba, des fois, il boudait. Tu connais, il jouait 5 minutes, tout ça, il aimait pas. Je dis: «Eh Bamba, tu as vu, nous, on est attaquants, on n'est pas milieu ou je sais pas quoi. Nous, même en une minute, tu peux marquer un but. Eh, le lendemain, c'est toi la resta dans la Provence». L'expérience, frérot. Moi, je lui disais tout le temps ça à Bamba. Et ce jour-là, je rentre, et je lui avais dit ça pour de vrai, hein. Et je rentre, et il se passe ce qui se passe, t'as vu? Contre-attaque, je marque. Bon, en plus, c'était un match avec grave de la pression. Nice, ils étaient Frère, tranquilles, ils c'était. passaient devant nous, ou un truc comme ça. Je crois, Cédric, qu'au match aller, il y avait eu l'histoire de paillettes, les bouteilles d'eau et tout en plus. Ouais, de fou. Il y avait grave de la pression autour de C'était ce un match-là. volcan, frère. Et je marque le but qui nous fait gagner, tu vois. Donc, franchement, c'était lourd de fou. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, je peux même pas je peux même pas te le dire. Le stade, il était en feu. Le stade, il était en Mais, feu. En plus, le but, c'était beau parce que dans sa conception aussi, tu as vu quand je le regarde encore, ça part du milieu de terrain, il y a des 1-2, une touche de balle, Gerson qui est sur le côté, qui la met là où il faut la mettre, tu as vu, parce que Gerson, faut dire la vérité, il a une qualité de passe du gauche, il te l'a fait. Du gauche, la passe. exceptionnelle, tu vois. Donc, franchement, but de fou et beau souvenir. Moi, pour moi, c'est mon meilleur souvenir. Enfin, si tu me parles de but, après, il Ouais. y en a 1000, tu vois. Ouais, Mais c'est sûr ouais, que bien sûr, il n'y en a pas 1000. Mais, frère, mais c'est un but qui en vaut 1000. Voilà, frérot. il Pour le était coup. important. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais il était important celui-là, tu vois. C'était le 2-1. C'est le 2-0, après, ils reviennent à 2-1, je Ah, crois, au frère, décès. c'était, oh mon pote, là, c'était, oui, un but qui en vaut 1000. Vraiment. Break, en fait, c'était break, c'est le but du break. Parce qu'après, ils nous ont marqué un but dans les arrêts Ouais, de ouais, jeu. ils avaient marqué juste après, c'est vrai. C'était incroyable. Franchement, incroyable. Parce que moi, je me dis, là, tu marques au vélodrome, l'ambiance, déjà, t'as envie de lever ton maillot. Frère, moi, je marque un but comme ça, je lève mon maillot, je lève mon short, je lève mon caleçon. Ouais, parce que tu as l'importance du match, en fait. Tu as Frère, vu, ça aurait été notre équipe, peut-être que tu aurais pas réagi de la sorte. Mais là, vu que, vas-y, c'était troisième contre deuxième, je crois, et voilà, c'était tendu de fou. Donc, incroyable. hein. Et du coup, toi qui rêvais de jouer la Ligue des Champions avec l'OM, t'as suivi un petit peu ou t'étais un peu blasé pendant un petit moment et t'as pas trop regardé? J'ai suivi. Les premiers matchs, j'étais en tribune, moi, j'étais là, j'étais encore Bah oui, sous couvert avec Marseille, tu vois. c'est vrai. Et là, je regardais tout, je venais à tous les matchs, je regardais tous les matchs, tout ça. Et je te mens pas, quand je les regardais, je les enviais. On va pas dire que j'avais le seum, mais je les enviais. J'ai dit: «Punaise». Oui, t'avais J'en le ai seum et le bon seum.
ouais, voilà, le seum positif, on va dire. Ouais. J'aurais pu être là, tu vois? Les mecs, je m'entraîne avec eux, je suis là tous les jours avec eux, tout ça. Vas-y, j'ai un peu, tu vois? J'étais là l'année dernière aussi. Pour moi, c'était la continuité du truc, tu vois? De Et fou, de fou. En plus, c'est une première année où tranquille. voilà, Tu as c'est eu un ça. Et peu de temps de jeu et tu as fait quand même, voilà, sur le match contre Nice, il y a quelques buts quand même. Première année, plutôt. Tu sais, ouais, c'est ça, tu ça, as vu? ça serait monté, ça aurait évolué, je pense, selon les années en plus, tu vois. Exactement, tu vois? Mais après, voilà, c'est Marseille, mon gars. Marseille, tu as pas le temps, hein, Momo. Les places, ça coûte cher, totalement. Ça coûte cher. Frérot, la tête de Kolasinac, tu le mets ce but ou pas? Tu as pas le temps, tu as pas le temps. Eh! Laisse tomber. Eh, c'est une dinguerie cette action. Ah, c'est une C'est dingue. une dinguerie. Après, c'est le foot, tu as vu, hein? Là, la tête, il la met pas et après, quelques semaines après, il t'a mis un but Frérot, d'anthologie, je sais plus qui et que ça c'est roulait. ça qui m'énerve. Il a mis 50 têtes, mais pas, c'est pas la bonne. Tu vois ce que je veux dire? Même à Monaco, quand ça gagne dans les arrêts de jeu, tout ça là-bas, le match à Ouais, il l'extérieur. marque, il marque. C'est le foot, Momo. C'est extraordinaire. T'as Ah, une occasion, t'as une Colomboigny en tête? Enfin, une occasion, une dans la vie qui t'est traumatisée? T'en as une ou pas? où je suis traumatisé, pas une Colomboigny, mais une d'une importance capitale. C'est un match qu'on avait fait pour les éliminatoires de la Coupe du Monde avec la RDC. Je suis face au gardien, je tire angle fermé, tu vois, et je loupe mon face-à-face. Il y a 2-0, et si je fais la passe, en fait, j'ai mon coéquipier, quand je regarde le ralenti, il est tout seul et il marque. Et ça, on me l'a grave reproché. Bah, dans le match-là, on gagnait 2-0 à ce moment-là. C'est le but du 3-0. Et au final, on fait 2-2, et c'est la Tunisie qui part à la Coupe du Monde. Ah ouais, Donc, bon, en plus, il y a le pays, enfin, c'est le pays, ouais, c'est le pays de tes parents? ouais, c'était dur, c'était Donc, dur. j'imagine, frère, ouais, le cœur, Colason, là, c'est chaud. On va dire c'est ma Colomboigny, celle-ci, tu vois. C'est ta Colomboigny. Ouais, voilà, c'est ma Colomboigny. Tu sais, par exemple, tu vas prendre Trezeguet, bon, c'est la transversale. Mbappé, c'est le penalty contre la Suisse. André-Pierre Gignac, c'est le poteau qu'il met en 2016. Chaque joueur a un peu sa Colomboigny, tu vois. Chaque attaquant a sa Colomboigny. Ou une Kolasinac, pour le coup. Bon, on se Ouais, comprend. de fou. Et là, vu que tu as suivi, bon, à part, moi, je parlais pas que tu as suivi en tribune, je parle après être parti à l'OM. Quand tu avais Ouais. le temps, est-ce que tu regardais un peu l'OM de temps en temps? Tu te renseignais un peu? Moi, je regarde tous les matchs, Momo. Incroyable. Regardez les matchs, je regarde tous les matchs. Je Ah, me pose. t'es à Tu sais, la en Grèce, maison, tatouage, pastis. ouais, on joue avant vous, nous, en Grèce. Là-bas, les matchs, ils sont à 18, 19 heures, tu vois. C'est-à-dire que quand vous, vous jouez à 21 heures, tout ça, moi, j'ai le temps de regarder, tu vois. Ouais, Et non, je regarde tous les matchs, moi, t'es fou. incroyable. Et parce qu'il y a mes gars là-bas, tu vois, donc ça me fait plaisir aussi. De Et fou. ouais, j'ai des bons souvenirs. Tes C'est gars, il y a un. l'année, on va dire, c'était l'année où, vas-y, j'avais encore le plus de gars dans l'équipe. Après, plus les années vont passer, moins j'aurai de gars dans l'équipe et peut-être que je vais commencer à y mettre de la distance. Mais là, en Ah, tout cas, bien sûr, je comprends. Oui, il y a encore tes gars, ils sont encore là, bien sûr, la plupart. regardez. Du coup, dans le nouvel effectif, quel joueur, pour toi, le meilleur, qui t'a tapé le plus à l'œil cette saison? Ah, t'as vu, Gendouzi m'a posé une question en début de saison. Il m'a dit Chancel, c'est comment? J'ai dit gros, Ah, Chancel, c'est lourd. Attention. Il me dit mais c'est meilleur que Saliba ou pas? Je dis non, moi, j'aime pas rentrer dans ces débats-là, laisse-moi tranquille. Mais Chancel, c'est du très lourd. il Parce est qu'en gros, il me incroyable. dit, tu vois, et moi, même à longueur, je lui ai dit, hein, il m'a dit là, on va faire Chancel, qu'est-ce que t'en penses? Je dis eh, là, t'as fait la meilleure recrue. Enfin, côté congolais, tu as vu, de mon pays, moi, de ce que je connais au Congo, là, tu as fait la meilleure recrue possible. Bien sûr. Et non, pour moi, celui qui m'a le plus marqué cette saison, c'est Chancel, je te mens pas. Incroyable. Incroyable. Notez aussi Sanchez aussi, il a fait une saison de fou, tu vois? Alexis Sanchez. Ouais. En plus, en tant qu'attaquant, enfin, grand attaquant, je pense que tu t'en inspires un peu aussi. Et en plus, Ouais. quand tu voyais les rumeurs Sanchez, quand il arrive à l'OM, tu devais te dire, mais cool, quoi, tu vois, on va pouvoir être associés. Moi, j'étais content de ouf. Wesh, il y avait Milik, il y avait Sanchez, il y avait moi, il y avait Bamba. Je me suis dit: cette année, ça va être le feu devant», tu vois? En gros, Incroyable. on étonne tout le monde. Moi, je me suis dit ça comme ça, tu vois? Je te mens pas. Et non, en fait, bah, il y a que Sanchez qui est resté parmi nous tous, hein. Ben, la question, est-ce que c'est pas Sanchez qui a fait partir beaucoup de joueurs? Et bon, ça paraît logique aussi, je pense, hein. C'est pas, moi, je pourrais pas te répondre à ça. Bien sûr, bien sûr. Non, mais après, de toute façon, Mais mais c'est dommage, franchement, j'aurais bien aimé voir tout le monde là. Tu vois ce que je veux de dire? fou. Mais non, mais là, attends, là, frérot, là, tu me dis Bakambu, Milik, Sanchez, frère. On avait ces trois cartouches et on se retrouvait avec Vitinha au final. Je après frérot, tu as vu, Tu le connais, Vitinha? Mais tu le connais ou pas? je ne connais pas, jamais T'avais déjà franchement. entendu parler? Non, 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 je Frère, il connaissais n'y a même pas de compil de lui sur YouTube, frère. Je te- pas. C'est le foot d'aujourd'hui, mon gars, c'est le foot, C'est le fou ouais, d'aujourd'hui. Il est c'est un nul. bon Nah, frère, voilà. ah mais
Tu m'as compris quand je dis ça, c'est les gros transferts. Aujourd'hui, le foot, c'est du business, Mais Momo. comment un gros transfert, un mec qu'on connaît pas, même si R7 il a croisé dans les couloirs, il a pas serré la main. Voilà, il a dit t'es qui? Je sais pas, je peux pas t'expliquer. De fou. C'est Et le foot sans. aujourd'hui que je te dis. Ouais, ouais, non mais ouais, aujourd'hui, frère, c'est des joueurs, va savoir. Des fois, il y a des joueurs, frère, c'est un mystère. Voilà. La folie des transferts aujourd'hui, c'est la folie. C'est incroyable. Bounassar au Bayern. Ah, je rigole. Le Je pauvre. l'ai croisé Bouna en plus, Ah pour ouais? Miami, la semaine dernière, je te jure. À Miami? Ouais, on était sur le même vol. Incroyable. Ouais, on parlait de l'OM, tout ça, et cetera, tu vu? Lui aussi m'a posé la question: «Comment tu as trouvé?» J'ai dit: «Non frérot, c'était lourd». Et Pas faire lui? la «Oui, ceci, tu as pas joué». Non gros, moi l'OM, c'était lourd. 6 mois, 6 bons mois frère. Tu étais Incroyable. là le jour de Strasbourg, non? Pardon? Le dernier match du championnat, le jour où on se qualifie pour la Ouais? LDC, c'était le feu, non? Frère, Moi, je préfère garder ces tu vois, c'est ce genre de souvenirs en tête, Momo. Le grave. reste, vas-y frère, on s'en Ouais, fout. tu gardes le souvenir en tête, tu gardes la perf, la place de numéro 2, ton but face à Nice, la Ah, qualification en Ligue des Champions. Tu te dis, mais même indirectement, j'ai contribué au projet. voilà, c'est une fierté, tu vois ce que je veux dire ou quoi, De Momo? fou. C'est Grave, une fierté. grave. Et tu peux être fier. Voilà. Vraiment, tu peux être fier. Non, c'était lourd. Et Sanchez à l'entraînement. J'ai vu Rongier il n'y a pas longtemps, il disait dans un média, il parlait de son exigence. Est-ce que c'est un mec, il est dans son coin, il parle à dégain, il travaille? C'est un meneur, est-ce qu'il parle? C'est un leader dans le vestiaire? Ou c'est une Il est machine de guerre dans son coin? non, 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 il est sérieux de porc, je te mens pas. Toujours dans la salle, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Toujours attirer ses coéquipiers vers le haut. Eh, limite, des fois, tu es là, tu as vu, il fait beau, tu es à Marseille, tu es à l'entraînement, vas-y, petit entraînement, tu vois, tu veux te la couler des fois, tu vois? Pour lui, il est jamais dans ça. Et même un vieux tennis ballon, tu vois, on est là pour s'enjailler au calme. Non, il veut gagner, il veut truc, il veut tu vois ce que je veux dire ou quoi? Grave. Et non, des mecs comme ça, je te mens pas, c'est important dans une équipe, Momo, tu as vu? Bien Et sûr. des fois, limite, même des fois, tu vas le trouver relou. Je te mens pas, des fois, tu vas le trouver relou. Mais c'est pour le bien de Merci. je te mens pas, Momo. Merci. Moi, ce que j'ai dit, Cédric, par rapport à Alexis Sanchez, je te le dis mot pour mot. Valentin Rongier, il a déclaré Alexis Sanchez, c'est quelqu'un de très exigeant. Moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est bien les joueurs comme ça qui sont très exigeants, mais la première personne avec qui Sanchez est exigeant, c'est avec lui-même. Ouais. Ouais, c'est vrai. Quand tu es exigeant avec toi-même, tu peux te permettre d'être exigeant avec les autres. C'est vrai ça, c'est vrai ce que tu dis, tu vois? Donc, Donc, non, non, franchement, c'est un super professionnel, je te m'étonne pas. et ouais, relou. Vous êtes là en mode, viens, on va à la plage. Peu importe ta génération, avoir un Alexis Sanchez dans ton vestiaire, mon gars, tu peux que t'en inspirer, je te mens pas. De ouf. Il marque les esprits, c'est un mec qui marque les esprits, tu vois? Il marque des Après, buts aussi. ouais, il marque des buts Ouais, aussi. On n'aime pas, tu vois? Mais, non, 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 faut reconnaître que le gars, non, il est carré, il est pro, il est fort. incroyable. On va parler de Eh, ton. il y a rien à dire. Ouais, il n'y a rien à dire. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, moi, c'est ce que j'ai compris. C'est que tu enlèves un peu le côté humain. Mais attention, le mec, gros charbonneur, il tire vers l'équipe vers le haut. Et comme tu dis, toutes les équipes ont besoin d'un homme. Il faut au moins un homme comme ça dans chaque équipe. Je suis d'accord avec toi. De fou, tu as capté. Donc là, maintenant, on va rentrer dans El Pichichi. C'est quoi le Pichichi? C'est parce que c'est El Pichichi. Dis-moi, c'est quoi le T'as Pichichi? tellement pas marqué de but dans ta carrière, tu sais pas ce que c'est. Pichichi. Non, le Pichichi, je sais, c'est le Ah, titre de meilleur buteur. Mais c'est quoi ta rubrique El Pichichi? C'est quoi? non, c'est pas. La rubrique, c'est que Olympiakos, frérot. Ah, vas-y, Donc quand ouais. même, l'histoire, quand même, frérot, c'est que tu pars de Marseille. Il a dit, t'as tellement pas marqué de but que tu sais pas ce que c'est le Pichichi. Eh, la vie de Mara, c'est que à Marseille que j'ai pas marqué, frère. Toi, t'es un ouf, toi. Justement, il n'y a qu'à Marseille, je t'en veux, frérot. T'es que à Marseille, c'est mal passé. Je Sinon, t'en- par Justement, je t'en veux. Bon, mal passé, c'est un grand mot, mais je t'en veux. tu m'as compris. Eh frère, je vois que tu pars triplé, but, bam, tac, célébration. Je dis, wesh. Non, même avant, je marquais Ah, des buts. je sais, bien sûr. Après, il faut savoir que quand j'arrive à Marseille, à chaque fois, on me demande, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à Marseille, tout ça? Moi, c'est une histoire de timing. Quand j'arrive à Marseille, ça fait 6 mois, c'est le Covid en Chine, ça fait 6 mois, je ne joue pas. Je m'entraîne avec la N3 du C à Vitry. Tu Grave. vois, donc quand j'arrive, et tu arrives au mois de janvier, l'équipe, elle est déjà en place, elle est déjà rodée. C'est dur. De En fou. gros, si j'arrive prêt, c'est dur de monter dans le wagon d'une équipe qui est déjà lancée depuis le début de saison. Et donc, non, moi, je suis arrivé, j'ai fait ce que j'avais à Non, faire. il y a des. Ah, frérot, attends, tu parles. Il y a des joueurs, ils sont restés 5 ans chez nous, ils ont rien fait, ils parlent pas comme toi, là. 6 mois, frère, c'est 6 mois quand même, tu vois. Ouais, j'ai fait 6 mois et ça a bien commencé, premier match, but, Il etc. restait 2 ans derrière, et au bout des 2 ans, on aurait pu juger. Ouais, voilà, tu vois, tranquille. De Mais c'est ouf. pas grave. El Pichichi. El Pichichi. Et frère, justement, t'arrives en Grèce. Bon, moi aussi, je suis en Grèce, hein, mais t'as compris. Hein. Celle-là, frérot, tu vois. T'arrives en Grèce. Mais quelle revanche, frérot.
Hein? Parce que je veux parler d'un sujet, frérot, avec toi. Voilà. C'est Et pas ça encore. Qu'est-ce et qu'il tu y sais a? que j'en ai pleuré de rire, mais d'amitié et d'amour pour toi. Voilà, là, dans mon coin tout seul. C'est ton arrivée en Grèce à l'aéroport. Ouais. Extraordinaire, la séquence. De quoi? Ben déjà, t'avais la veste de Michael Jackson dans Billie Jean, le clip. T'es un enfant, voilà, t'es un gamin. Je clash un peu. Moi, j'arrive à l'aéroport, il y a Y a personne. personne. J'arrive, il y a personne. Il y a juste un queue avec sa caméra. Je dis: «Ah ouais, OK». Bon, moi, j'y vais, je fais mon interview, tout ça, tac. Après, j'y vais. Faut savoir que quand j'arrive en Grèce, le championnat, il a déjà commencé parce que j'arrive en fin de mercato. Ma préparation avec l'OM, bah, vu que, vas-y, je jouais plus, elle était un peu faussée, tu vois? Je te mens pas, j'ai pas de matchs amicaux dans Bien les jambes, sûr. y a rien dans les jambes. Donc j'arrive là-bas, je suis pas en condition. Et il faut savoir qu'on était à la 5e ou la 6e journée déjà en Grèce. Donc j'arrive en cours de championnat et là, je fais un match, je perds, on perd, le coach, il se fait virer. Donc le même coach qui m'a dit, mercredi: «Ouais, viens, j'ai besoin de toi dans mon équipe», le dimanche, il se fait virer. Je dis: Voilà. «Putain, Chat noir, ouais. quoi? Qu'est-ce qui m'arrive?» tu vois? Et là, je dois aller en sélection nationale, faire un match. On a un nouveau coach avec la RDC, il m'appelle. Moi, je dis: «Coach, tu as vu là, c'est compliqué pour moi, il faut que je me relance. En gros, je ne vais pas venir en sélection là. Laissez-moi, je fais mes 2 semaines de préparation», c'était la trêve, tu vois? Donc je fais mes 2 semaines de préparation et le coach, il me met titulaire dans le match, après la trêve et dans ce match-là, je mets doublé à domicile et c'est là que les supporters, ils accrochent avec moi et là, à partir de là, je joue tous les matchs titulaires et il se passe ce qui se passe, hein, je termine De meilleur ouf. buteur. Non, mais justement, je veux dire, toi, quand tu arrives à l'aéroport, il n'y a rien, attention, frérot, il n'y a rien de. Il y a rien Ouais, d'humiliant ou de honteux. C'est marrant, en fait. Parce que moi, Cédric, non, ce qui se passe aussi, c'est que la situation floue à l'OM fait qu'il y avait très peu d'infos qui disaient Bakambu va quitter l'OM, dans quel club va se rendre Bakambu. C'est ce qui expliquait ça aussi. Mais quand même, en plus. hein? En plus, c'était le dernier jour du mercato là-bas en Grèce, tu En vois? plus, tu vois, donc c'était un peu la surprise. Non, je suis arrivé comme ça, au culot, tout seul, je te mens pas, tout seul. Seul Tout tout. seul, Hein. personne pour m'accueillir. Parce que frérot, t'es arrivé tout seul, mais t'es pas reparti. Aujourd'hui aujourd'hui, je peux dire que si je vais à l'aéroport à Athènes, crois-moi que les Gate 7, ils appellent ça les supporters, ils sauront que je suis là, tu vois? Ils sauront que voilà, Ben, c'est exactement. Et pour moi, c'est ça la vraie victoire. C'est que t'es arrivé, pas tout le monde te connaissait. Là, on est sûr qu'en partant à l'aéroport, ça aurait pas été la même scène. On est d'accord. moi, tu vois? Donc lourd de fou, tu vois? T'as pris un jet privé pour partir. Enfin, je sais pas, c'est en vacances. En vacances. Où ça, partir en vacances où? Quand tu pars de Grèce en vacances, là, t'es en France. Ouais, Tu prends l'aéroport. le jet, je le prends pas tout le temps, moi, je suis pas trop je le prends quand j'ai vraiment pas le choix, tu vois? T'es plus jet 27, toi. Hein. Ouais, moi tranquille frère, moi je suis un enfant du peuple, Momo, Ah oui, lourd, lourd, bien sûr. du peuple. Ah, donc ouais, ça t'arrive de prendre le TGV, le train, un peu l'avion. Ouais, de fou, de fou, de fou, de C'est fou. cool ça. C'est écolo en plus. C'est écolo, il a dit. De ouf. C'est mieux de dire que je suis en Hesse, tu vois. Tu dis c'est écolo, ça Ah passe. ouais, C'est tranquille, cool. T'es allé à tranquille, Mykonos? tranquille. Mykonos, non, j'ai pas fait. J'ai fait Santorini avec ma femme, mais Mykonos, j'ai pas fait. La Grèce, c'est lourd de fou, tu vois? C'est En plus, quand incroyable. j'arrive là-bas, tu as vu, tu as des El Arabi, tu as des Valbuena, tu as des Yann M'Vila. Je suis arrivé là-bas, limite, c'est comme si j'étais il y a plus de francophones dans Ouais, le vestiaire t'étais là-bas t'étais à qu'à l'OM. l'OM Ouais, de ouf, et de ouf. vraiment pas dépaysé, tu as vu? Après, tu joues avec Marcelo, tu joues avec James Rodriguez. Ah ouais. Franchement, c'était le feu, je te mens pas, c'était le feu. T'as kiffé. J'ai kiffé de fou. Je te mens pas, j'ai kiffé de fou. James Rodriguez est le joueur le plus fort. Enfin, quand tu le voyais évoluer à l'entraînement, si s'il n'est pas incroyable, dis il n'est pas incroyable, frérot. Hein. Ne dis pas parce que c'est Rodriguez, tu vois. Non, franchement, la vérité, après, je vais pas te mentir, c'était pas le James du Real Madrid, c'est vrai, mais tu sens que c'est au-dessus, frère. Il a un don. Hein. Ouais, les mecs, ils ont une facilité technique. Comme Marcelo. Marcelo, c'est celui qui m'a le plus impressionné, tu vois. Parce que, ouais, vas-y, les gens, ils disaient qu'il était un peu en surpoids, tout ça, mais en vrai, la vérité, ce qu'il faisait à l'entraînement, C'est Momo, c'était chaud. incroyable. C'est choquant. Ouais, tu dis, mais en fait, ce mec, il est pas arrière gauche, il a rien à foutre arrière gauche. Je sais pas si Fou. tu captes. Bah, de fou. Mais ça, on l'avait vu à Madrid. Il a eu des périodes où, Bah oui. offensivement, c'était incroyable. Il a rien à foutre arrière gauche. C'est trop, tu vois. Il a une qualité de centre, qualité de passe. Non, Et c'est trop. pourquoi à l'Olympiakos, il n'a pas essayé Marcelo attaquant? Pourquoi il se fait pas un kiff? Il se dit, il est en fin de carrière, allez, je fais un kiff. Ça s'est mal passé avec l'entraîneur. Je sais pas s'il y a eu des tensions, tu vois. Ouais. Mitchell, notre entraîneur, bah, il était à Marseille, Ah, Mitchell, tu ben, vois. ouais, mais Eddie Mitchell, ouais. Alors lui. J'ai Mitchell, tu l'as dit. Ben justement, tu vois, on parlera un peu vite fait, parce que c'est comme. Tu vois, tu me diras quand tu veux écourter un peu. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir, frérot. Hein, je te remercie encore. Moi, tranquille, il n'y a Mais pas de galère. justement, le seul entraîneur espagnol qu'on a eu, c'est Mitchell. Tu vois?
C'est pour Et ça que là, Marcelino Garcia, et en plus, quand j'ai vu Marcelino Garcia, je me suis dit, il est peut-être de la famille à Rudy Garcia, donc il est peut-être nul comme Rudy Garcia. Tu peux nous. t'es un fou. T'es un fou. Marcelino, c'est simple. C'est tout ou rien. Moi, j'ai dit en interview, c'est le meilleur coach que j'ai eu dans ma carrière. Je te mens pas, Momo. C'est le coach qui m'a fait devenir ce que je suis. Avec lui, j'ai fait 1 an. C'est comme si j'en avais fait 4 ou 5 dans un autre club. Bien sûr. Tellement le mec, il est exigeant. Et à l'époque, j'avais besoin de ça, tu vois. Donc lui, en gros, si ça match, crois-moi, moi, je te parle français, moi. Si ça match avec les gars dans le vestiaire, frère, ça peut faire mal. Je te mens pas, ça peut faire mal. Donc lui, pour bien travailler, il a vraiment besoin qu'on lui fait confiance, qu'il y a une bonne alchimie avec les joueurs. Il a besoin d'une bonne ambiance saine, en tout cas. En fait, il a besoin que les joueurs le suivent. D'accord. Si les joueurs le suivent, crois-moi, ça va être le feu. Ça se- Parce que ce qu'il propose en termes de jeu, en termes d'exigence, en termes de. C'est incroyable. Franchement, t'as- il est très pointillé, très, 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 très pointillé, tu vois. Méticuleux en plus, grave. Et en plus, ce que tu disais, c'est que j'ai vu ta déclaration dans les médias, tu disais qu'il travaille beaucoup sur la vidéo. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, j'ai une question. Comment il va faire pour bosser la vidéo à Marseille? Toutes les télés sont cassées, frérot. De fou, voilà, de fou, c'est Comment il va vrai. faire? Il va galérer. Ouais, t'es un fou. Non, Marcelino, franchement, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment ça va prendre. Moi, il y a un truc qui me fait peur. Dis-moi. Il est pote à Longoria. Ouais, c'est des gars. Ah, c'est des gars, justement. C'est pas ça. Ah, qui oserait justement faire des critiques à son gars, comme tu dis? C'est ça qui me fait peur aussi. Qui est conflit Non, d'intérêt, tu vois? son gars, avant d'être son gars, il faut dire que Marcelino, il est très compétent. Moi, j'aime pas qu'on dise oui, c'est son pote, c'est pour ça qu'il l'a pris, etc. C'est un gars, et il a gagné des titres en Espagne. Bien sûr. Coupe du Il a Roi, gagné des titres en Espagne. bien sûr. Real, t'as le Barça, tu vois ce que je veux dire? T'as l'Atlético. Lui, il n'a pas gagné des titres avec le Real, le Barça, l'Atlético. Il a gagné des titres avec Valence et avec Bilbao, frère. Oui, Tu vois, je Bilbao, hein. sais pas si tu vois. Et gagner un titre en Espagne, c'est un truc de ouf. Moi, quand j'étais à Villarreal, c'est simple. C'était à l'époque de la MSN et de, tu vois, comment ils appellent les autres là? Bref. Ah, Pour les gagner- Gareth Bale, Benzé, les bébés quelque chose. Bref. Et pour gagner un titre avec mes gars dans le vestiaire, on se disait, le titre le plus facile à gagner, c'est même pas le championnat, c'est pas la Coupe du Roi, c'est pas la Super Coupe, c'est la Ligue Europa. Je sais pas si tu vois dans quel mood, Wesh, incroyable ça. je sais pas si tu vois dans quel mood t'es quand t'es en Espagne. C'est pour ça que je te dis que Incroyable. l'Espagne, c'est archi dur. Bah, c'est vrai. Mais du Tu coup, regardes du... la Coupe du Roi, t'as le Real, t'as le Barça, t'as l'Atlético. Le championnat, t'as pas Real, Barça, Atlético. c'est vrai. Et ils veulent tous gagner des titres. Là-bas, tu fais des saisons blanches, tu te fais couper la Et tête. en plus que les Barça Real, ils cherchent souvent le triplé historique. Donc, ils se Capté. contentent pas du championnat de la Ligue des Champions. C'est pour ça que je te dis gagner un titre en Espagne, c'est archi dur. D'accord, on se rend pas compte à quel point. À son époque, tu vois, parce que là maintenant, la Ligue 1, on va pas se mentir, Barça, Real, c'est toujours très 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 costaud, tu vois, Pas mais autant, c'est pas autant qu'avant, tu bien vois. sûr. Donc Marcelino, moi je te dis la vérité, il a prouvé, il est légitime pour entraîner l'Olympique de Marseille, et c'est pour ça que j'espère que ça va bien se passer, tu vois, De fou. parce que c'est un mec qui mérite, c'est un mec qui mérite, et là, elle est une exposition de fou malade, donc franchement, j'espère que ça va le faire. Dingue, dingue. Et tu dis pas ça parce qu'il t'a mis titulaire, il t'a donné ta chance. Tu dis ça vraiment, c'est objectivement. Ouais, mais il m'a donné ma chance aussi, tu Oui, vois. mais tu dis. Ouais, mais voilà, ok. Non, Parce objectivement, que non. parce qu'il t'aurait mis remplaçant, t'aurais dit, écoute, Non, franchement, moi je suis pas comme franchement, ça. una mierda. Non, je rigole. J'adore, oui, on n'a pas à dire de Non, quoi. t'as pas dit non, mais. Tu m'as capté. Moi, je suis lucide dans mes. Et, Dans mes- il est mieux qu'Igor Tudor? il est différent. Oui, ça c'est la facilité, c'est pour pas répondre à la question. T'es en train de m'arnaquer. Pour moi, hein, après, chacun a son Pour point toi, de de vue. ouf. Pour moi, ouais, parce que pour moi, c'est incroyable. De toute façon, tu t'as dit que c'est pour toi, c'est un des meilleurs entraîneurs au monde. Donc, il y a très très peu Après, d'entraîneurs. il y a le contexte OM aussi, tu vois. Il y a le contexte OM. C'est un contexte qui est particulier, Momo. C'est pas parce qu'un joueur, il n'a pas réussi à l'OM que le joueur, il est nul. Je sais pas si tu captes. De ouf, totalement. Totalement. Pareil, l'entraîneur, peut-être qu'il a réussi là-bas, il va venir à l'OM, ça marche pas, mais c'est pas dire que l'entraîneur, il est nul, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, tu vois. Non, non, bien sûr, bien sûr. Bon, écoute, on attend de voir. Moi, ce que j'espère juste avec Marcelino, tu vois, c'est ce côté un peu Tudor qui m'embêtait. C'est que même tactiquement, il était bon, Tudor. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de changer, tu vois, sa compo, quelqu'un qui est capable Ouais, de changer son plan technique de base en plein match? Un exemple, tu vois, je te fais l'exemple simple de OM Tottenham. Igor ouais. Tudor. Tu as vu voir à la fin, quand l'OM
on attaque, toute l'équipe attaque et on se prend une contre-attaque, on perd. Ouais, Igor Tudor n'a pas eu ce truc de magicien de pouvoir parler à ses joueurs, donner une consigne. Est-ce que Marcelino il est capable de donner une consigne en plein match et de changer de tactique selon l'adversaire, peut-être même pour le surprendre? ouais, bien sûr. Ouais. Genre de coach, à la mi-temps, il regarde les actions, tu fou toi? Pendant le match, il regarde même les actions. Moi, quand j'étais là-bas quand j'étais à Villarreal, je vais te raconter une anecdote. Un jour, on était là, on jouait, tac, tac, et vas-y, on met un but, je sors du terrain à la 60e minute et il dit: «Vas-y, va avec le gars de la vidéo», mais sur le banc de touche, tu vois? Le gars, il m'appelle, il me dit: «Regarde, tac, là, on a fait ça, 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 c'est la même chose qu'on a fait hier, c'était le circuit préférentiel». Il m'a dit: «Regarde, tu vois, ce qu'on fait en entraînement, en fait, ça vous sert en match, mais vous en rendez pas compte». Et c'est là que j'ai dit, en fait: «Ah ouais, ce mec-là, c'est un sorcier de fou malade». Ouais, tu as montré la démonstration Il entraînement-match. il fait, il y a pas de hasard, tu vois? Il laisse rien au hasard. Incroyable. Et Putain, mais c'est prometteur ça alors, hein. Franchement, c'est excitant. c'est pour ça que je te dis, il faut vraiment que les joueurs, ils le suivent, en fait, dans Bien son sûr. mood. Parce que c'est pas facile, attention, hein, il est très exigeant. À l'entraînement, tout ça, au Hmm. quotidien, les pesées, tu vois, les masses grasses et cetera. Il est très exigeant sur ça. Mais quand tu vois les fruits, franchement, De c'est des fou. bons que tu dis, en fait: «Bah, je l'ai fait à l'aise, en fait, ce qu'il a demandé». Incroyable. Putain, mais en tout cas, c'est bon, c'est rassurant, frérot. De toute façon, ça peut pas être pire. Mais pour le coup, on est content de trouver sur un bon entraîneur. Par contre, cette notion de gagner un titre en Espagne, surtout à cette période, c'était aussi important. C'est vrai que je ne mesurais Non, pas faut pas assez rentrer. l'importance. Ouais, en France, on s'en rend pas compte, mais je te jure que gagner un titre en Espagne, c'est dur. Je t'ai même pas parlé de Séville, de Betis aussi, qui est un gros club. En fait, tu as plein, tu as Valence, à cette époque-là, qui était chaud aussi. Donc c'est difficile de gagner un titre en Espagne, Momo. Bien sûr, non, bien sûr, Il je a fait comprends. 2 Mais fois dans 2 clubs différents, tu vois? Donc franchement, rien à dire. incroyable. Et du coup, une question simple, le meilleur joueur contre qui tu as joué, frère. Que tu l'as vu, tu as dit, c'est quoi ça? Il n'est pas Bah, comme nous, il n'est pas fait comme nous, ce mec. c'est Messi, c'est Messi. Messi, Ouais, c'est Messi, franchement, c'est incroyable, c'est t'es incroyable. sûr c'est pas Neymar? Neymar, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné sur un match. Mais en D'accord. général, je t'aurais dit Messi. Parce que Neymar, ce qu'il fait le jour de Barça PSG, c'est pas humain. Je sais pas si Ouais. tu captes. Ah, de Le jour ouf. de Barça, c'est pas humain. Et La moi, cl- j'étais au stade en plus ce jour-là. Tu vois, j'avais fait le déplacement. J'étais au stade et franchement, ce qu'il avait fait ce jour-là, c'était incroyable. J'avais jamais vu ça. La vérité, j'avais jamais vu ça de ma vie. Le match qu'il nous a sorti ce jour-là, incroyable. Je crois qu'il avait mis un doublé ou un triplé, je sais plus, mais c'était lui l'homme du Ouais, il match. était à l'origine du coup franc, je crois, à la fin. Il a mis, ouais, il a mis un coup franc direct aussi. Messi, je crois qu'il avait mis plus de buts, mais Neymar, c'était lui qui avait fait le match en fait. Oui, Il non, avait non, 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 il avait mis. Je crois que c'est Neymar qui met le 4-1, je crois, qui met le coup franc en lucarne. C'est parti de là, Voilà. rappelle-toi. Et bah, ce qu'il a fait sur ce match-là, j'avais jamais vu ça de ma vie, je te mens pas. Sinon, c'est Messi. Ouais, sinon, ouais, c'est Messi pour moi. Messi, y a rien à dire, frère. Limite, tu joues. Tu sais, la première fois que j'ai joué contre le Barça, frère, on dirait que j'étais dans FIFA, tu vois, on dirait que j'étais dans la PlayStation. Je dis, mais en fait, c'est pas possible. Tu vois, quand tu serres la main des mecs là, au début du match, là, et je vois, je serre la main à Messi, tout ça, tac, tu vois, mais normal, tu vois. Je dis, ouais, c'est une dinguerie. Ah, C'est une donc pour vous, c'est aussi une dinguerie, c'est pas banal, dinguerie. genre. Ouais, ouais, la première fois, ouais, c'est une dinguerie la première fois, je te mens pas. En plus, moi, j'avais marqué ce jour-là. Et non, franchement, je sais pas. Eh, avoue, quand t'as marqué, tu t'es dit, bon, genre un petit regard sur Messi, est-ce qu'il me voit? La vérité, la vérité. De fou, ouais, de fou malade, de Inc- fou. Mais vous avez gagné ou pas ce jour-là? Non, on avait fait 2-2. Tu lui as demandé le maillot? Non, par contre, non, j'ai pas osé. Par contre, j'ai changé le maillot avec Karim Benzema, c'est un bon, je te mens pas, frère. Incroyable. Ah oui. Ah oui. Karim, Suarez aussi. Suarez, j'ai été choqué. C'était c'est lui qui est venu me demander mon maillot. J'ai dit: «Mais normalement, c'est l'inverse», tu vois? J'ai pas Ah, compris le délire, tu de vois? fou. À la mi-temps, il est venu, il m'a dit: «Ouais», je sais pas ce qu'il m'a dit, je crois que c'est son cousin, je sais pas quoi, il était fan de moi. Bref, il voulait mon maillot, tu vois? J'ai dit: «Vas-y, viens, on échange». Il m'a donné le sien, tac, moi j'ai pris mon Suarez, Il t'a confondu avec Rashford, t'as vu? non, blague à part, j'avais fait un petit buzz en Liga, je te mens Je pas, Momo. rigole, t'inquiète. Oui, bien sûr, frérot, t'inquiète, t'es quelqu'un, Cédric. Voilà, tu Buzz en carrière Liga très, très et noble. et Il t'a pas mordu, Suarez. bah, non, de fou, non. Et non, franchement, j'ai le mot de Suarez à la maison et franchement, ça fait grave plaisir, je te m'étonne pas. En fait, les Lourd. gens qui sont dans une autre sphère, dans une autre planète, ils pourraient se la raconter de fou, mais en fait, non, ils sont tranquilles. Moi, je te Neymar, dis, moi, j'aurais croisé Messi. J'aurais peut-être pas demandé le maillot, tu vois. Mais, bah, ouais, mais je lui aurais demandé son slip. Je dis la vérité, frère. Je serais reparti avec. tu 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 es fou. Ah Non, mais ouais.
finir la Liga, c'est bon délire, tu vois, je te mens pas. C'est C'est pour la ça que c'est folie, frère. important de jouer, tu vois? Pour marquer les tu vois? Pour avoir des souvenirs, avoir des anecdotes à raconter, des Eh, histoires t'en as des choses à raconter, frérot. Même toi, je pense, t'en as tellement que. à raconter, c'est tu vois? C'est Et pourtant, à cette époque, il y avait Benzé, Bale, CR7, Messi, Neymar. Toi, c'est Messi. ouais, c'est Messi. Franchement, c'est Messi. Et t'as vu un peu le traitement qu'il a eu, vite fait, on va pas rester longtemps sur Messi, tu vois. T'as vu son traitement un peu au PSG? T'as suivi ou pas? Ouais, si, j'ai suivi, moi je regarde tout, tu vois? Moi C'est je des me suis bâtards abonné quand à même. Amazon Prime, tu vois? Donc ouais, ouais, j'ai suivi et mais après c'est compliqué parce que je pense vraiment que Messi, je pense qu'il a pas aimé la vie aussi à Paris. Parce que ça se ressent. Tu as vu un footballeur quand il est pas heureux, dans son foyer, il sera pas heureux, sur le terrain. Ça se ressent Bien sûr. et je pense qu'il était pas heureux à Paris, de temps à moi, à un moment. Bien sûr, bien sûr. Prendre ou quoi que ce soit, tu vois? Et Pour le coup, il a dit, hein, Cédric, il n'y a pas longtemps, il a dit je n'étais pas heureux à Paris, mot pour mot. Donc on a la confirmation, tu vois. même pas, ça se sentait, tu vois? Parce que l'adaptation était difficile et je sais pas pourquoi d'ailleurs, Hmm, je sais pas pourquoi il a pas bien été sûr. heureux. Cédric, si je te fais ça, Ouais, on n'en parle pas, mais on sait mon gars, on sait tout dans la tête. c'est. Ah non, mais enfin, j'ai vu rapidement ce que c'était. C'est une cause. Ouais, c'est pour dénoncer un peu ce qui se passe à l'est, de la République démocratique du Congo, donc mon pays Bien sûr. d'origine. C'est important. Même moi, je le fais. Enfin, des fois, quand, bien sûr. Là, apparemment, il y a eu des histoires au Sénégal il n'y a pas longtemps. J'en ai parlé un petit peu. Bien sûr. Si on peut se permettre de mettre de la lumière dessus et cetera, je De sais ouf, qu'au de ouf. Bon, Congo, bon, voilà, on est là pour ça aussi. Bien sûr. exact Mais c'est bien, justement, parce que c'est bien aussi de prendre parti. Pour moi, un sportif. Les gens, ils disent ça, tu vois, un footballeur doit jouer qu'au foot. Non, on peut pas réduire un footballeur à ça. non, ouais, c'est vrai, parce qu'on est des personnes, voilà, publiques et on peut influencer pas mal de monde. Donc quand on a l'occasion de passer des messages, je dis pas qu'il faut le faire H24, Non, bien sûr, bien sûr. la cause elle est noble et que c'est important et cetera, faut pas hésiter, tu vois? Exactement, bien sûr. Après, je te le dis, hein, Cédric, des fois, tu as raté des occasions à l'OM. Et je te jure que tu en as raté, frérot. Et des occasions, Contre Lyon? exactement, frérot. Et c'est des occasions, j'ai l'impression qu'il y avait des bosses sur la pelouse. Donc, ce qu'à aujourd'hui, je sais pas si c'est la pelouse ou toi, tu vois. Non, même pas. C'est les automatismes, je te mens pas, tu as vu? Ah, Contre Lyon, par exemple, la passe, elle arrive, je sais pas, peut-être que je l'attends un peu plus avant, bien peut-être que vas-y, elle vient un peu trop vite, je sais pas, tu vois? Et en plus, derrière, contre-attaque, Lyon, il marque, on se fait éclater 3-0, elle laisse tomber, j'avais envie de pleurer ce je jour-là. te dis que là, je me suis retenu de clasher. Et Et quand tu as raté cette occasion, j'ai fait comme ça. voilà, Boum, non, voilà. laisse Ah, je voulais tomber, m'en tirer une, frère. laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Après, c'est ça, quand tu es devant, mon gars. Bien oui. Des fois, limite, tu tires, tu fermes les yeux, il y aura but. Des fois, tu es là, tu effaces le De gardien. ouf, de ouf. Il y en a une comme ça, j'efface le gardien contre Nantes, je tire, mais la balle, elle passe, elle rentre pas. De ouf. Donc, là, on prend Mbappé, un des meilleurs joueurs du monde, frère, ce qui vendange devant. Donc, mais ça arrive à tout le monde, à tous les attaquants, bien sûr. Mon coach, il m'a toujours dit ça. Mes coachs, ils m'ont toujours dit ça. De toute façon, si tu veux marquer, pour marquer, il faut rater. Mm. Pour marquer, il faut rater. Il y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais, Et tu vois. pour Donc, rater, faut tirer. il faut tenter. Ouais, moi, je Après, le il faut dis. marquer quand même, t'as- surtout quand t'as- tu as De fou, de fou. Non, mais je le dis, tu sais, que j'ai fait ce reproche. Bon, c'était pas exactement la même chose, mais je disais à Payet, je disais, mais comment tu veux t'en tirer si tu vas pas tirer, frérot, dans un match? Tu sais, des fois, il y a des matchs, comme Ouais, les c'est ça, Espagnols, ils font que tourner la balle, ils tirent pas, ils osent pas. Si tu veux t'en tirer, faut tirer. c'est ça. C'est exactement ça, tu vois. Donc, ouais. Et le but que Payet il met, là, je te mens pas, c'est une dinguerie, hein, contre le PAOK, là. Eh, Différence. frère, il s'est fait voler. Il s'est fait Eh, t'as voler. vu? Tu vu? Ouais, c'est fait voler pour moi. Et tu as vu, moi, le but, je sais pas si tu captes. Moi, je suis au premier rang sur le but. Parce qu'en fait, moi, je baisse ma tête quand il tire et la balle, elle passe juste au-dessus de moi. Donc, en gros, j'ai failli niquer un but d'anthologie. Je te mens pas. Frère. Voilà, c'est la vérité. Et on en rigolait avec Jim aux entraînements après. Et puis, franchement, je ne l'ai pas touché, toi, s'il te Ah, plaît. tu l'aurais gâché sa life, là, ça aurait chaud. Ah, même, on aurait voulu. Ça aurait été chaud. Frérot, j'ai peur de l'oublier par rapport à ça, par rapport aux joueurs. Tu vois, quand t'es parti de l'OM, frérot, on peut parler quand même. Ça a été un gros, gros tri. Et là, on parle de crack, frérot. T'es parti. Ouais, dis-moi. Gerson a été mis sur le côté. Un crack. Je suis désolé, un crack. Ouais, Gerson, c'est Il est dommage. bon, Gerson. Je le trouvais trop fort, ce mec. Payet, il est bon. Comment il peut être meilleur, un des meilleurs joueurs de l'équipe au mois de juin? Et non, mais je finis sur un joueur où j'ai une vraie question. Un joueur qui m'a vraiment beaucoup plu et on n'a aucune nouvelle de lui. On ne sait même pas s'il est vivant aujourd'hui, tu vois. Conrad de la Fuente. Ah, mon gars! En plus, Conrad, c'est moi, je l'aime trop. Eh, ce petit, je l'aime trop. Et c'est un bon, lui. C'est un bon.
trop rigolé, Momo, je te mens pas. Bien sûr que c'est un bon. Mais il était avec moi, j'étais avec lui à l'Olympiakos, Momo. Ben, justement, frère, on dirait qu'ils ont fait un lot, l'OM, un acheté, le deuxième offert, tu vois. Voilà, spécial. Non, il était avec moi là-bas, je te mens pas, Momo. Et non, lui, pareil, quand le coach il s'est fait virer. En fait, lui, ce qui s'est passé là-bas, on m'a raconté, hein, parce que j'étais pas là avant que je vienne, donc dans les 5-6 premiers matchs, il a vendangé sur un match de fou, et c'était à domicile. Et vas-y, je crois qu'ils l'ont perdu le match où ils ont fait match nul. Et genre, les supporters, ils lui en voulaient à mort. Et là-bas, t'as vu, c'est comme l'Afrique, Frérot, frère, je hein. te dis la vérité, oui, je me rappelle, mais frérot, mais pas à ce niveau-là, frère, quand Et même. après, il a plus joué. Alors que pour moi, je le trouve archi fort, ce mec. Il est trop fort. À l'entraînement, il est bon ou c'était quelques Il matchs est- qu'il faisait, il avait de la chance. Son problème, c'est qu'il est nonchalant, hein, Momo. T'as vu, il y a des entraîneurs, ils aiment bien le langage corporel, tu vois. Ouais. Genre, quand tu marches, faut que tu bombes le torse, faut que tu sortes les épaules, etc. Et lui, Conrad, quand tu le vois, t'as l'impression, il bédave, il est là, il est tout light, il est tout. Mais sur le terrain, il est grave fort. Il court archi vite, il est archi vif, tout ça, tu vois. Et là, je sais pas, il est où, t'as vu, il est resté avec nous à l'Olympiakos, et il s'est cassé, il avait résilié aussi. Et j'avais le seum, tu vois, parce que j'aurais bien Et aimé. là, tu sais pas où il est. Je sais pas, il est où, je te mens C'est pas. frérot, c'est un mystère. Alerte enlèvement, frérot. Même, faut envoyer un message sur les réseaux, là, retrouver Conrad. Parce que, voilà. Non, c'est ouais, c'est lui, pour moi, c'était un crack, tu vois, je Et te j'ai mens pas. oublié Bamba. Donc, tu vois aussi, Cédric, t'es pas le seul. Enfin, il y a aussi ce côté-là rassurant qui dit, il n'y a rien de personnel. Quand en même temps que toi, il y a Milik qui part, Payet qui est mis sur le côté, Gerson qui part, Conrad qui part. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, quelque part, c'est là que tu comprends que ça vient du club. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est ça que je te dis. Donc, comme tu as dit, rien de personnel, tu vois. Mais moi, je pense que à l'OM, après, ça, c'est mon avis personnel, tu vois. Parce que vous parlez de titres, etc. Moi, je pense que pour avoir ça, pour arriver jusqu'à là, tu as vu, il faut une certaine stabilité, une certaine continuité. bien sûr. Oui, changer à tous les mercatos, c'est bien, mais c'est relou parce que d'une année à l'autre, tu as vu, tu sais pas. En fait, tu prends beaucoup de risques, hein, tu vois. De Le fou. temps que les Lyonnaises apprennent, etc. Et surtout dans les clubs comme ça. Parce que tu as toujours une petite période d'adaptation. C'est-à-dire Bien si à sûr. chaque fois tu amènes 6-7 joueurs, le temps qu'ils s'adaptent, tout ça, ça la fout mal, tu vois. Et je pense que tu as vu, on était resté sur une bonne saison la saison passée, par exemple, comme il y en a eu d'autres auparavant. Bien sûr. Mais que voilà, ça aurait été bien de, tu vois, ça aurait été Donc, pour bien. toi, la clé du succès à l'OM, c'est une formation sur du long terme, la longévité. Long terme, pour moi, long terme. 3 ans, Vas-y, 3 ans, c'est long terme, 3 ans. voilà, 2-3 ans, tu vois, moi, 3 ans, bien sûr, c'est un projet déjà. oui, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Avec des bonnes bases, les bons cadres, tout ça, etc. à chaque poste. Et après, voilà. Bien sûr. 2 questions. Parce que même un mec comme Booba, quand il part, ça fait mal aussi, je te mens pas. Ah, frère, bon, Camara aussi, frère. Mais Camara, là, je pense, pour le coup, c'est pas l'OM qui le pousse vers la sortie, pour le coup. Ouais. Là, c'est un Mais choix. voilà, il y a eu beaucoup de départs, en fait, tu vois. Bien sûr. Tovin, par exemple, j'ai parlé tu vois, il est en dépression. Il était en dépression. Et lui, c'est pareil. Hein, c'est ultimatum. Ils n'ont pas laissé le choix. Hein. Ah ouais? Et c'est là que je te jure, et c'est là que je te dis que l'OM, des fois, ça leur arrange de laisser circuler des rumeurs. Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient euh, Tovin veut partir, Tovin cherche un club. Et en interne, je parlais avec Florian, et il me disait, j'en ai parlé avec lui, et il m'a dit, frérot, ils m'ont même pas proposé de contrat. Et tu peux pas faire pire, en fait. Ça veut dire que son contrat, il se finissait 2 mois après. Il a Ouais, eu aucune proposition de l'OM. Et ouais. l'OM, il laissait circuler les rumeurs sur les médias. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, là, tu as vu, en fait, il faut être clair avec les joueurs. Tu vois, si tu veux plus de lui, elle va le voir. Certes, ça va faire mal, mais fais-lui comprendre clairement que, on va pas te proposer de contrat, tu es libre. Simple, fin. Mais les joueurs, il y a d'autres clubs aussi, tu vois. Ils ont une carrière, il y en a, ils sont jeunes, ils ont le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le délire, tu vois. Bien sûr. Non, c'est pas parce que ça marche pas dans un club que tu es nul ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que voilà, c'était pas fait pour toi à ce moment-là. Et vas-y, il faut toujours avoir confiance en soi, en tout cas. Moi, c'est le message que je ferai passer aux jeunes footballeurs professionnels, tu Bien vois. sûr. Comme tu dis, ça peut faire mal, mais ça fera toujours moins mal que si tu fais galérer vraiment un joueur et tout. Exactement, tu vois. Question rapide, et on va enchaîner juste après la dernière sur l'OM. Je te fais euh, ton meilleur joueur avec qui tu as joué. Entraînement et match confondus. Il y a du monde, hein. C'est dur. Hein. Le meilleur joueur avec qui j'ai Me dis joué? pas ton Non, meilleur ami hein. non, Au non, moi, je foot. Hein. suis franc avec toi. Je vais dire Soldado. Parce que Soldado, franchement, aujourd'hui, si je suis Cédric Bakambu, il a une grande part de C'est responsabilité. Valence, ça, Soldado, non? Ouais, il était à Valence. Mais quand j'étais avec lui, on était à Villarreal, et, sous les ordres de Marcelino, justement. Et on jouait en 4-4-2. Et devant, c'était Bakambu Soldado. Et franchement, il me faisait grave des passes D, etc. On jouait archi bien ensemble, les deux. Tu vois, on Grave. était complémentaires. Donc moi, j'ai kiffé jouer avec ce mec-là.
Et techniquement, franchement, c'était au-dessus. D'accord. Pour le coup, bon, ben, c'est lourd pour Soldado. Pour le coup, là, à l'OM, quand tu y étais, le meilleur joueur avec qui tu as joué dans l'équipe, qui t'a le plus impressionné, entraînement et match compris. Et Waouh! ouais, il y a du monde, il y a du monde. Il y a du Under, Harry, Gerson, Conrad, il y a du monde. Franchement, c'est dur. C'est dur. Franchement, c'est dur, c'est dur. Amine, incroyable. Ouais, c'est dur, c'est dur. Payet, incroyable. Non, mais sors-en un, frérot. Si tu veux que j'en sorte un, vas-y, moi, je vais sortir, c'est dur, Même moi, frérot. même moi, c'est dur. Il y a Under aussi. Il y a Under. En vrai, je vais te sortir, vas-y, je vais te sortir la paire quand même, La paire, voilà. Gerson Payet. Gerson Payet. Ouais. Gerson, franchement, c'est parce que je le connaissais pas. Payet, je le connaissais, tu vois. Donc, je vais même te dire Gerson, parce que Payet, je le connaissais. Gerson, en fait, je le connaissais pas, tu vois. Et quand j'ai vu ce mec-là, j'ai dit, mais ce mec-là, il est trop fort, en fait. Et Et il on me m'a dit, ouais, mais choqué. début de saison, il faisait rien, tout ça. Je dis, mais comment il faisait rien début de saison? Il dit, moi, de ce que je vois, là, je suis arrivé en janvier, et voilà, il est trop fort. Ouais. Frérot, je veux pas que tu balances des infos, tu vois un peu. Mais Gerson, Ouais. tu sais vite fait, en 10 secondes. Qu'est-ce De qui s'est quoi? passé? Comment il se retrouve sur le banc? C'est un génie, frère. J'en dors pas, j'en fais des cauchemars encore aujourd'hui. Oh là, frérot. Oh là. Non, il y a une petite brouille, il y a une petite brouille, je te Il y a une mens pas. petite... C'est vrai qu'il a pécho la meuf d'un entraîneur ou Ah, mais le courant, il passait pas trop, tu vois. Le courant, il passait pas trop. Après, comme je t'ai dit, c'est quand tu ramènes un nouveau coach, là, Sampaoli, tu dors, c'est le jour et la nuit. Mais Ça a vraiment. vraiment, c'est le courant qui passait pas ou il y a eu un truc? Non, c'est le courant qui passait pas. Après, il y a eu il y a un petit truc, tu vois. Il y a eu un Dis-nous. petit truc. Dis-nous. Non, c'était sorti dans la presse, je crois. Il y a eu une petite brouille là quand on était parti en stage, tu vois. Mais comme il y en a tout le temps dans tous les clubs, je te mens Oui, pas. bien sûr, bien sûr. Il y a toujours des brouilles. Moi aussi, des fois, je m'embrouille avec le préparateur ou De avec. fou, mais le club, il aurait pu passer au-dessus. Franchement, pour le coup, on a perdu une perle, frère. Oh là. Mais à mon avis, tu as vu, il devait être peut-être sur la liste des transferts ou un truc comme ça. Et derrière, ils ont attendu le petit, tu vois, la De petite ouf. brouille pour prétexter, voilà, Ouais, faut que tu. tout, comme bien sûr. Bien Moi, sûr. moi, je vois ça comme ça parce qu'en fait, tu as pas de raison de te séparer d'un mec comme Gerson. Pour moi, hein. Ça arrive Ouais. à tout le monde, tu vois, on est des humains. Mais de fou. De fou. En plus, il est jeune, entre guillemets. Enfin, Pépite pour moi. Eh, il est trop fort, ce mec. pépite. Et Ouais. frérot, bon là, c'était le plus fort, le plus nul. Je sais pas, frérot, attends. Non, je sais pas, je pourrais pas te dire. Balerdi, je t'aide un peu si tu veux. Non, je pourrais pas te dire, je sais pas, frérot, voilà. Y a pas de mec qui t'a choqué de sa nullité, genre. Hein? Y a... Non, non, Et le défenseur qui t'a fait le plus chier dans ta carrière? Que mon- tu t'es dit, mon- putain, mais il me lâche pas, lui. non, même pas, voilà, même pas. Ah, le défenseur qui m'a fait chier dans ma carrière. Le plus chaud pour toi, qui fait la misère, qui t'a fait la misère, frère. Que limite, tu l'as dit sur le terrain, viens après le match. Viens après le match dans les vestiaires, tu vas voir ce que je vais te faire. Genre, tellement il t'a frustré, genre. Ouais, Ramos, hein, on va pas se mentir, hein. Tu parles Ramos. de ou bien en général, toi, je comprends pas là. Non, en général, de toute ta carrière, qui t'a le plus marqué en défenseur? Non, Ramos, hein, à l'époque du Real Madrid, je te mens pas, relou. Tu décroches, il est là, tu veux le dribbler, il est fort dans le duel, tu veux le prendre en profondeur, il est rapide. Le gardien il dégage, faut sauter, il est fort de la tête et il cassait la tête, frère. De ouf. Il était relou de fou. Tu vois, je te mens pas, Ramos, c'est C'est relou. quelque chose. Ouais. Bah, en tout cas, le Ramos du Real, parce que frère, Ramos du PSG, c'est Adil Rami, là, Adil Ramos, frère. Voilà, Ramos, il a dit, t'es c'est, un fou. c'est pas le même. C'est Calmos, là, c'est un peu calme. Ben, je crois qu'il est parti en plus, là. Donc, Sergio Ramos, c'est vrai que c'était une bête, frère, quand même. Ouais, Ramos, ça va, Je peux te Ramos. prendre encore 5 minutes ou pas, Cédric? Vas-y, dis-moi, moi Ça je suis fait là. plus d'une heure, donc cool. Là, une petite question-réponse rapide, juste pour savoir un peu tes goûts. Euh, Messi ou CR7? Messi. C'est bon? C'est quoi la question? C'est quoi la question? Qui pour toi est le plus fort? Messi ou CR7? Ouais, Messi. Benzema ou Giroud? Benzema. T'hésites? Non, c'est pas que j'ai dit, c'est qu'ils sont différents en fait. Mais vas-y, moi Bah j'ai. oui, il y en a un qui est fort, il y en a un qui est nul. C'est sûr qu'ils sont différents, frérot. Parle-moi de préférence, tu vois. Ouais, Oui, vas-y, mais c'est que des préférences, là, frérot. vas-y, ok. Non, tranquille, c'est des préférences footballistiques. Ouais, j'ai pas la science infuse. Moi, je donne mes Ah, préférences. frère, c'est pas toi qui va décider qui est le plus fort ou pas, frère, dans la vie. Ah non, là, c'est que personnel. Vas-y, C'est que personnel. pour toi, frérot. Personnel. Drogba ou Eto'o? C'est dur, hein? Eto quand même.
Ok. Barça ou Real? Ah! Ah, t'es. À la base, non, à la base, je suis Barça quand même. D'accord. Et quand ils t'ont pas pris, t'as dit allez, Real. Avec mes potes, eh vas-y, qu'ils aillent au bois, tu vois. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand tu me poses cette question. Ah, c'est pour. D'accord, donc ouais, toi, c'est symbolique. Ah, 9-4, c'est le Barça. Incroyable. OM ou PSG? Attention. Allô, OM ou PSG? je t'entends plus, frérot. Merde. Allô, allô. Allô, allô. Putain. Alors attends, Ouais, deux. vas-y, continue. C'est bon? Ouais, Incroyable. Ah, j'ai dit, ouais, il va esquiver la question, lui. OM ou PSG? je t'entends plus, frérot. Allô. Allô, allô. Je crois que ça bug un peu, frère. Je crois que ça bug. Non, je rigole, je vais pas répondre, frère. T'es un fou, toi. Ah, putain. Ouais, Oh là. mon frère, c'est eux qui m'ont donné la chance. T'es fou, toi. Qui, l'OM? Hein? Qui t'a donné la chance? C'est Marseille qui m'a donné la chance, frère. Donc l'OM. Eh, frérot, bah oui. Tu me dis moi, au Ah, PSG, genre, c'est logique. Oui, voilà, bien sûr. t'es fou, toi. T'avais une idole jeune ou pas? Ronaldo, R9. R9? Ouais, R9. C'est vrai que tu te reconnais en lui des fois ou enfin. Je te vois arriver, voilà, je réponds pas à ta Là, il est question. chaud, il est chaud, il est chaud R9. Voilà, il est chaud. Voilà, il est vraiment chaud. C'était R9. Attends, il y a un truc. Excellent. Eh ouais, attends, je te vois venir à 10 000 km, toi. Cédric, je vais finir avec une confession qu'un joueur m'a fait sur toi. Il a dit quoi? C'est pas positif, c'est pas forcément positif, mais c'est pas un truc de dingue aussi, tu vois. Non, voilà, c'est un fait. C'est un mec qui fait. Bon, non, il n'a pas le même franc-parler que toi parce qu'il n'ose pas trop parler en public, tu vois. T'étais à Lyon ou pas? Qui était à Lyon, moi, non? Non. Bah non, Ben, c'est où qui t'a vu alors? j'ai pas T'as à Lyon. t'as fait qui en Ligue 1? Sochaux? Non, j'ai fait Sochaux, c'est tout. Et Que Marseille. Sochaux? Et Marseille, ouais. Sochaux et Marseille. Parce qu'il y a un joueur, il m'a dit, tu vas me dire hein, si c'est un truc que, tu vas me dire peut-être c'est un truc qu'on t'a déjà dit. Il m'a dit sur beaucoup de joueurs que j'ai vu évoluer, Cédric Bakambou, il était bon. Mais jamais j'aurais cru qu'il aille aussi loin. Déjà, c'est un compliment de dire que t'es allé loin, il reconnaît Moi, ta carrière et tout, tu vois. non, de ouf. Non, après, c'est grave possible. Moi, j'ai jamais été le meilleur de ma génération, le crack, le Ok. truc. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en fait, ce que j'ai obtenu, je l'ai eu parce que ma qualité première, c'est l'acharnement. Je te mens pas. Et moi, C'est j'ai la dalle, frère, tu vois. Quand je veux un truc, je me donne toutes ouf. les chances pour y parvenir, tu vois. Et non, moi, c'est vraiment quand je suis dos au mur, tu vois, que je vois que là, en fait, je peux soulever des montagnes, entre guillemets, tu vois. Bien sûr. Et tout ce que j'ai eu, je suis allé le chercher, Momo, je te mens pas. De ouf, de ouf. Ah ouais, t'avais les crocs, frérot, t'as rien lâché. Ouais, voilà, quand tu regardes, même quand tu regardes mon style de jeu, tu as vu, je suis pas un dribbleur hors pair, je suis pas un mec qui court à 100 000 km/h, je suis pas, tu vois. C'est vraiment, je sais pas comment t'expliquer, je sais pas ce que j'ai, mais Justement, c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que tu avais une idole? Parce que je me dis, justement, comme tu dis, je sais pas, j'arrive pas moi à me placer par rapport à ça. Et en plus, il y a quelqu'un qui me sort ce témoignage-là. Attention, c'est valorisant, hein, parce qu'au final, non, j'ai moi, toujours dit, vaut mieux un mec à la base, hein, moyen ou bon, mais pas le ouais, crack de chez crack, mais qui travaille tous les jours, parce que le crack du crack, il devient feignant, il bosse moins, tu vois, il lève un peu le pied. Je ne vais pas citer des noms, mais on se comprend, Hazard, etc. Bref, tu vois, donc au final, il y a des gens, Ben Arfa, des gens, des cracks qui avaient justement ce talent, ce don, ils se laissent un peu aller. Et au final, tu as des joueurs qui évoluent, qui évoluent. Donc pour moi, le plus important chez un joueur, c'est pas le don, c'est l'évolution, tu vois. exactement. Kakuta aussi me disait pareil quand il était à Chelsea. Il me disait, vas-y, c'est bon, vas-y, je savais que vas-y, j'étais trop fort, tout ça, etc. Tu vois. Et il l'a reconnu en plus en interview. Franchement, bonhomme de sa part, tu vois. Et ouais, ce que tu dis, c'est grave, bah, c'est grave ça en fait. En fait, c'est grave ça, Momo, je te mens pas. Le plus important, c'est de croire en soi, d'avoir confiance en soi, tu vois. Parce que voilà, peut-être qu'aujourd'hui, T'avais confiance en toi ou tu te doutais d'y arriver? mmh, en fait, comment t'expliquer? Je savais qu'il y avait possibilité de. Moi, je me suis dit: «Eh vas-y, il faut que je sois pro», tu vois? Pourtant, j'ai jamais été surclassé, j'ai jamais été, tu vois? À l'époque, nous, les cracks, c'était les Menez et cetera. Sochaux, c'était une dinguerie, tu vois? De ouf. Et Ouais, bien sûr. moi Oruma, il n'y avait pas Oruma, c'était après, avant? si, 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 si. Et Pedrecci, ouais. ouais, et en gros, non, moi, acharnement. Je me suis dit: «Il faut que je sois professionnel, il y a un truc à faire». En fait, tu sais, moi, j'ai grandi en cité et cetera, et la chance que j'avais, c'était d'être en centre de formation, je pouvais percer tout ça, donc je me disais:
et je me voyais pas louper cette opportunité pour rentrer au quartier et faire après je sais pas quoi. Tu étais conscient de ça, tu étais conscient que tu avais une chance, Mais bien sûr, bien sûr. que tu allais pas en avoir 20. Ouais, voilà, exactement. Après, tu as jamais qu'une seule chance, c'est faux, Momo. Non, mais Tu jamais dans un domaine, je parle, non, tu non, après moi, tu as vu, je travaillais bien à l'école, j'étais bien, tout ça, mais vraiment si je voulais, changer de niveau social, c'était le foot, on va pas se mentir. d'accord, C'était bien sûr, bien sûr. pour ça que non, franchement, Donc, j'avais c'était trop. aussi un objectif, bah, je pense que tout le monde y pense à la base. Mais justement, tu as où l'exemple du joueur qui joue en mini-short, pieds nus, dans les favelas et qui comprend pas trop ce qui se passe, et finalement, c'est Ballon d'Or et Ronaldinho, etc. Ou tu as le joueur qui te dit, bon, là, je suis athlétique, je pense que c'était ça aussi, tu vois, je suis athlétique, j'ai Ah une ouais, bonne, j'ai une bonne condition physique, j'ai une bonne patte aussi. Maintenant, il faut que je travaille. Mais tu voilà, c'est penses à ça. l'oseille un petit peu. Tu y penses. Bah, bien sûr, Mais tu es c'est obligé. lourd, c'est incroyable, frérot. C'est un plan de carrière que tu t'es fait. Ouais, tu es obligé, bah, tu es obligé. De ouf, de Tu ouf. sais qu'en fait, à travers ta réussite, tu vas changer la vie de pas mal de personnes autour de toi. En gros, je suis limite, moi, quand j'étais là-bas, j'étais en mission, Momo, je te mens pas. J'étais en Incroyable. mission. Tu te levais tôt, t'étais sérieux, tu. Non, après, je vais pas te faire le discours Pas de: «Ouais, forcément. j'ai Pas... et cetera». Non, 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 non. Mais en tout cas, ce qu'il fallait faire, je le faisais, tu as vu? Dingue. Je m'y tenais pas, des blessures ou bien des maladies pour pas aller à l'entraînement et cetera, tu vois? Non, tu es Bien fou. sûr. J'ai toujours été assidu dans le travail, tu vois? Ça veut dire quoi, assidu, frérot? J'ai jamais manqué à l'appel. Lourd. Incroyable. Ah, incroyable, c'est bon à Ah, savoir. C'est une question que je me posais. je loue pas les entraînements, tout ça, je suis toujours là, en fait, tu vois? Bien Même quand je sûr. suis malade: «Vas-y, je vais m'entraîner». Je dis à ma femme: «Non, vas-y, je suis malade, mais le fait d'aller courir, de trucs, ça va me limite, ça va me guérir». De fou, de fou. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, non, grave, grave. Ça a été même pour toi une échappatoire, un moment où tu te retrouvais avec toi-même, où tu t'es surpassé. Ça t'évadait du quartier aussi, bien sûr. Voilà, Et sans le exactement. foot, tu te disais aussi, mais sans le foot, j'y retourne. Bien sûr. Mais après, j'y retourne, ça veut pas dire que j'aurais fait des trucs des conneries dans la cité non Pas plus, du tu vois? tout. Ça veut pas du tout dire Mais ça. Et ça veut pas dire que c'est nul d'être au quartier aussi. voilà, Mais exactement. c'est un fait. C'est un fait. Frérot, Mmh, j'ai grandi dans un quartier, frérot, tu vois. tu as capté. Maintenant, moi, je vais te dire la vérité, je suis pas des mecs. Moi, je vais pas embrouiller ma team en leur disant, ouais, le quartier, le quartier. Frérot, je souhaite à Mmh, tout le monde de s'en sortir. Le mmh. quartier, c'est de la bombe. Mais le mec qui fait vœu de quartier aussi, frère, au bout d'un moment, tu vois, Ça m'énerve, franchement, ça ça m'énerve. m'énerve aussi, frérot. Voilà. Moi, il y a un moment, j'étais au quartier et c'est pas. C'est de la bombe, il y a des bons moments, des belles rencontres et tout. Mais frère, il y a de la souffrance aussi. Et il faut pas oublier que si on se fait plein d'amis au quartier, s'il y a cette ambiance, c'est pour compenser la misère aussi. C'est pas pour Et rien. Tu là, comprends tu as ce bien que je veux dire? j'ai rien à ajouter. Donc, écoute, franchement, c'est beau. Cédric, franchement, je pense avoir pris bien ton temps. J'ai rien à ajouter. Ouais, de ouf. J'ai kiffé de fou. Voilà, frérot. De fou, de fou, de fou. Non, mais c'est bien d'échanger, Momo, faut que tu en fasses, faut que tu continues ce style d'interview, je te Mais de mens pas. ouf, mais de ouf. Mais moi, je cherche à faire avec Valère Germain pour m'expliquer, mais il veut pas. Essaie de lui parler, non? Je vais te plug avec lui, t'inquiète. Voilà, mentionne-le. De ouf. Arrange-moi ça. Non, Non, merci. c'est ça, pourquoi je dis la vérité? Parce que déjà, les auditeurs qui écoutent tout ça, tu as le temps de développer. Quand tu arrives sur une radio, sur une télé, tu as pas forcément le temps de parole adéquat pour pouvoir exprimer tes idées. Tu vois ce que je veux dire ou quoi, À Momo? mort, à mort. Là, tu là, tu peux parler de tout et de rien, tu vois? Et les gens, c'est ce qu'ils kiffent. Les De gens, ils aiment ouf. bien avoir les insides, les anecdotes et cetera, tu vois? Grave, grave, Non, moi, exactement. je suis pour, faut Non, c'est pour continuer. les gens, tu vois les réactions. Franchement, les gens, ils kiffent. Regarde, lourd le live. Dites-nous, les gars, si vous avez kiffé, mais je pense qu'ils ont kiffé de fou, frérot. Voilà. Tranquille, tranquille. Franchement, c'est vraiment du plaisir. Comme tu dis, voilà, les médias, ça va être rapide. Ils vont chercher la phrase, la mettre en gros. C'est ça, Ils la en ont rien police, à foutre des joueurs un peu. Ils lessivent les joueurs, bien sûr. c'est tout, c'est tout Mais ce tu qu'il vois faut. les réactions, je sais pas si tu vois le chat. Donc les gens, Non, ils je vois pas. réagissent. Je vois pas le chat. Ah merde. Mais c'est pas Là, grave, tranquille, t'inquiète. ça va, on est 2000 personnes. Il y a lourd, lourd, oui, lourd, incroyable, excellent format. Bakambu le boss, Bakam boss, incroyable, lourd. Pète-moi les fesses, Bakambu, ramène hein, les cœurs, lourd, incroyable. Cédric, Pourquoi t'es fou, frère? dernière chose, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, frérot? Hein? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé et d'être heureux, Momo.